La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. Aujourd'hui, c'est l'épisode 103. 103! Et c'est quoi ça, La vie secrète des geekettes? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, on parle d'un sujet. J'allais dire, on reçoit un invité, mais non, on parle d'un sujet de la culture populaire, de notre choix et ou de la culture locale. Hein? Mais on jase aussi de plein d'autres affaires! Et oui! Q! Plein d'autres affaires! C'est super! Hey, si vous n'avez pas remarqué encore, on a une invitée parmi nous. Mais en premier, je vais aller à ma gauche. Bon, je vais me présenter. En fait, non, je vais me présenter. Salut, moi, c'est Fanny Grégoire. Je suis votre animatrice pour la soirée, le matin ou l'après-midi, peu importe le moment que vous nous écoutez. Et je vais aller à ma gauche ici. Je vais regarder Eliane. Salut! Eliane! Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je reviens de vacances, alors... il m'en reste encore 11 mois. Non. Là, maintenant, j'ai 11 mois à attendre avant les prochaines. Ah, à ce point-là. Ah, c'était fantastique. On est si bien en vacances. Ah, bienvenue parmi nous après merci. des belles vacances. Yes. Il y en a une autre qui va partir bientôt, j'imagine. Allô, Martine. Bonjour, Fanny. Comment ça En va? vacances, on s'entend. Là, Oui, pas partir des geekettes. Non, Martine, reste ici, s'il te plaît. wow. Le show va pas bien aller si t'es pas là. Donc, Martine, allô? Allô? Alors, j'ai même pas demandé de quoi on allait parler, Eliane. Je vais revenir à Eliane. À chaque fois qu'il y a un À invité, chaque Fanny, fois, tu deviens à trop chaque excitée. fois, je suis trop là. énervée. En plus, j'ai comme un problème de headphone, fait que ça se peut que je l'enlève. Mais bref, c'est pas très audiophonique tout ça. Je vais continuer avec toi, Martine. Ben moi, écoutez, j'étais tellement débordée que, contrairement à mon habitude avec des chroniques très organisées, précises et détaillées, ça va être vraiment une chronique vacances de Yes. toutes les choses geeks que j'ai faites les 3 dernières semaines. Un aperçu de mon quotidien. Oui. Ça va être un épisode à saveur estivale, parce qu'on est au mois de juillet au moment qu'on enregistre. Il fait très chaud dans le studio, alors c'est ça, il manque juste des paniers. Je pense que je vais nous mettre un petit bruit hawaïen de vacances en fond de nouvelles. Puis Eliane, je t'ai même pas demandé de quoi tu allais parler ce 3 semaines-ci. Ben écoute, Fanny, inspirée par tes nouveaux cheveux roses, j'ai décidé d'aller voir le film Barbie et je vous partage mon opinion. Puis je tiens à dire, c'est bien Barbie et non pas Barbies, ce qui est très différent, n'est-ce pas? Barbie's Resto Bar Bar Grill. Grill. Qu'on a Non, donné l'accent anglais. Là, je parle de Barbie, le film, ou attention, divulve gâcheur Ah, non. alert. Ah non, je peux Non, pas non, entendre. Quoi? OK, on va y revenir tantôt dans ta chronique. Et puis, j'ai un invité parmi nous. Alors, j'ai ici Mathieu Roy. Bonjour, Mathieu. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Je suis très énervée de te recevoir. J'aime ça recevoir des invités en studio comme ça. Ben moi, je suis content d'être là. Et puis, Mathieu, tu as une brasserie qui s'appelle la Brasserie Gaspard. Est-ce que je l'ai bien nommé? Gaspard Brasserie Ah, Artisanale. je savais que j'avais fait une petite faute. C'était Merci très de me correct corriger. comme ça aussi. Tu peux appeler ça Brasserie Gaspard si tu veux. Mais on va faire une petite entrevue, toi et moi, ensemble tantôt. Donc, on va y revenir. Certainement. Mais là, j'avais une petite demande des filles. Là, on voulait faire un chin, c'est ça? Parce que là, on a reçu un... Peut-être que tu peux nous l'expliquer, qu'est-ce qu'on a reçu dans nos verres en ce moment, ben Mathieu? oui. En fait, je certainement. pense que la vraie raison pour laquelle Fanny est tellement énervée, c'est parce que Mathieu, tu nous as apporté quelque chose. Oui, c'est exactement ça. Ben oui, on a 2 bières là, fraîchement sorties des cuves depuis ce matin. Oui, donc tu peux pas avoir plus frais que ça. Ce qu'on a dans nos verres en ce moment, c'est une Pilsner italienne, avec une bière de soif pour l'été. Il fait chaud ici en plus. Parfait. Super. Puis c'est super léger, facile à boire, des petites notes d'agrumes, mais on parle pas là d'une IPA rien, on parle de quelque chose là qui est... vous connaissez les lagers, j'imagine? Là, Mhm. Mais c'est pas une du lager. tout, mais on va en reparler. Oui. T'as Oui, dit oui. trop. Mais C'est quand ça. même, là, c'est la première fois qu'on qualifie une bière de italienne. Qu'est-ce qu'il y a d'italien là-dedans? Là? Parce qu'il y a quand même pas du vin là, mélangé dans cette Pilsner-là. Non. Du Fait que spritz, peut-être? je vais faire ce cours, parce que je pourrais en parler longtemps. Il y a... Passionné. Oui, tout à fait. Il y a différentes, évidemment, Pilsner. Tu peux avoir la Pilsner allemande, qui est une Pilsner très classique que tout le monde connaît. Pilsner tchèque aussi, qui est une interprétation différente en termes de légèreté de corps, puis en termes d'amertume, le type de houblon qui est utilisé. La Pilsner italienne, c'est plus récent, puis essentiellement, ça a des fondements de Pilsner allemande. Donc une bière vraiment légère, c'est comme très
très, très jaune paille, si on veut, mais avec un peu plus de notes d'agrumes, donc doublon, un peu plus frais, ce qui fait quelque chose de vraiment, vraiment agréable pour ce qui est de l'été. Fait que si la bière allemande elle a un peu plus d'amertume, la bière italienne est plus là pour avoir le petit côté d'agrumes qui est subtil, mais qui est le fun. Fait que c'est ça la touche italienne. Puis ça vient évidemment de l'Italie. C'est quelqu'un en Italie qui n'a pas si longtemps que ça, qui est arrivé avec ce type de Pilsner-là. Et ça prend beaucoup en momentum depuis quelques années. Parce que c'est super agréable à boire, facile à boire, puis à mon avis aussi bon l'été que l'hiver. Mais le goûtons-y, un Bien petit sûr, chill. bien sûr. Très radiophonique. Oui, tout c'est ça. Ah oui, c'est vraiment été, comme tu dis, là, très, très léger. C'est vraiment ça se excellent, voit bien. ouais. Bon, mais merci. Ah, j'ai tant de questions par la suite pour notre mais entrevue. regarde, quand on sera rendu là. C'est bon, merci de me remettre à l'ordre. Super. Donc, à ce moment-ci, je crois qu'on va passer... Oh, Martine, tu as quelque chose à me dire? Mais là, je veux dire que cette bière est accompagnée, évidemment, des Doritos du marché Bonichois, neveu de Laverle-Cher. Merci beaucoup, Alex, pour les Doritos qui se marient très bien avec cette Pilsner. Tout à fait. C'est Jacques-Yves. Ouais. Puis là, on peut dire en plus que maintenant, nous avons des choix. Et Mathieu a choisi, alors parmi les 3 saveurs que nous avons choisi, Mathieu a choisi barbecue éclaté. Oui, je dois dire, avant, il y avait 6 saveurs, mais là, il en reste juste 3. Oh, l'inventaire continue de diminuer là, à ce moment-là. Bien, super. Alors, on va passer aux nouvelles des geekettes. Alors, on continue avec les nouvelles des geekettes. Hey, les filles! Quoi? J'ai du temps dernièrement. Je m'en vais beaucoup sur TikTok dernièrement. Je passe beaucoup trop de temps parce que je suis en train de me mettre un petit peu à jour là-dessus. Puis j'ai découvert dans le vortex. Le vortex de TikTok. Donc, j'ai découvert... Des tendances. Oui, des tendances. J'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant. C'est peut-être plus une nouvelle style mois d'octobre, mais j'ai décidé de la partager parce que je me suis dit, hey, on a du temps en ce moment, c'est l'été. Je me suis dit que j'ai découvert, ça s'appelle Ghostly Archives. Je vais tout l'écrire, le mettre dans les notes des geekettes. C'est une femme au nom de Rosie Grant qui, elle a découvert des recettes sur des pierres tombales. Donc, par exemple, oui, je m'explique. Qu'est-ce que c'est? Aux États-Unis, c'est comme une mode que les gens, quand ils meurent, ils mettent des recettes sur leurs pierres tombales. Genre le fudge de ma tante Berthe, mettons. Puis là, c'est ma tante Berthe qui est morte. Puis là, c'est sa recette de fudge qui va lui... Habituellement, la pierre tombale, c'est un coup par lettre, là. Je sais pas combien ça coûte, j'ai tellement de questions. Mais je trouve que c'est une excellente idée quand tu passes au trépas. Tu trépasses de cette vie, de laisser ta meilleure recette que tu aimes sur ta pierre tombale. Puis c'est super mignon. Puis cette fille-là, elle a découvert que c'était comme une mode à un moment donné. Puis elle fait toutes les recettes qu'elle trouve sur les pierres tombales. Ben voyons donc. Ouais, je trouve ça absolument fascinant. C'est vraiment un drôle de concept. Merci de nous en parler. Moi, je sais pas cuisiner, ça pourrait m'aider. Je vais faire le tour des cimetières. Il y a beaucoup de desserts, par contre. Ben, c'est parfait, c'est ce que je sais faire. Ouais, mais là, attends, ça dépend. Là. Est-ce que tu as la raison de la mort de la personne? Parce que, tu sais, si sa recette, c'est genre... aux allergies aux arachides. Non, mais tu sais, si sa recette, c'est genre quelque chose avec full de beurre puis de graisse, là, puis tout ça, puis que finalement, elle est morte à 46 ans d'un infarctus, là, peut-être. Écoute, elle a été très heureuse, par contre, cette femme-là. Donc... Mais non, c'est ça. Donc, c'est Ghostly Archives. Je voulais juste partager ça parce que je trouvais ça merveilleux. Puis, je sais que ça aurait été une nouvelle d'Halloween, mais bon, c'est bientôt l'Halloween, hein? Ça va être ça. Ça va être ça pour ma petite nouvelle. Ben, écoute, ceux qui sont dans leur jardin présentement, ben, ils sont en train d'engraisser leur citrouille. Fait que, tu vois, ça marche pour ça. C'est un lien, ben oui, ça va sortir bientôt. Donc, tout est dans tout. Ben, écoute, moi, je te mets au défi pour le geekette dans le temps d'Halloween. De trouver une recette Halloween, puis de la cuisiner. Ça serait merveilleux. On va prendre des photos. Moi, je t'engage, Fanny, à faire ça. OK, moi, je prends un engagement avec toi aussi. C'est fait, vous l'avez entendu en direct maintenant. Hey, je vais passer à toi, Eliane, avec ta nouvelle. OK! Ben oui, écoute, moi, je m'en allais... la dernière fois que j'étais venue, je pense que j'avais parlé de Cœur de Troqueur. Oui, c'est vrai, oui! Je vous avais dit que la saison 2 était en préparation. Eh bien, c'est encore le temps d'aller envoyer ta candidature. Alors, si jamais tu te prends pour une chanteuse américaine qui voudrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui parque son Big Mac truck dans ton little garage de ton cœur, eh bien... Tu peux aller regarder les portraits. Ça peut être un homme ou une femme. Je n'ai pas regardé là, nécessairement. Je sais qu'il y a 7 candidats qui sont présélectionnés présentement. Alors, on peut aller sur le site TV5unis.ca
/cœur-de-troqueur et aller regarder les profils. Et si jamais il y a quelque chose qui fait ronronner ton moteur, eh bien, tu peux envoyer ta candidature encore et peut-être Est-ce que c'est trouver une citation l'amour. officielle du show? Parce que ça devrait vraiment l'être, Ouais. d'après moi. Je suis sûre que Pierre Méthode a déjà capitalisé là-dessus. Là. Il devrait, sinon. Ben, bref. Tu connais-tu ça, un cœur de tracteur? Non, mais c'est super t'avais l'air de- intéressant. Tu sais, ça me donne le goût d'aller le voir. Ben, Puis certainement. ben oui, Moi, je certainement. t'invite à aller écouter, pas le dernier épisode, mais l'autre d'avant. Donc, c'était l'épisode 101. Et là, je parlais d'à quel point est-ce que c'était vraiment très intéressant. Et les gens réussissent à trouver l'amour. Par contre, c'est un sous-amour et dans le prix. Ça, c'est une autre catégorie. Mais écoute, C'est ça. c'est pas C'est grave, ça. c'est pas grave. Les deux, Même ça genre. fonctionne au diesel, mais cœur de troqueur, c'est ça. C'est tu trouves l'amour auprès d'un troqueur ou d'une troqueuse. Voilà, c'est merveilleux. Puis on adore le Extraordinaire. titre. Ouais. Oui, mais Merci. certainement. Merci, Eliane. Martine? Ben, peut-être un livreur de bière. Ah, Une peut-être. livreuse Oui, de la bière. vie sur la route. Écoute, Hein? il y a comme un show à faire avec ça. Là. Yes. Livreur. On travaille là-dessus, Eliane. Yes. Comme vous, amis geekettes, connaissez un peu moins le gaming, je vais demander à Mathieu, connais-tu No Reset, l'événement? Je connais pas cet événement-là, je connais quand même le gaming. C'est un événement de speedrunner, en fait, donc de faire les jeux le plus rapidement possible. Et du 18 au 20 août, ce sera dans un hôtel, le Doubletree à Hilton, à Pointe-Claire. Hein. C'est quand même... c'est exotique. C'est vraiment Ouais. exotique. Mais ce qui est le fun aussi de ces événements-là, c'est que ça commence le vendredi 10h le matin et ça se termine le dimanche suivant à minuit et c'est du 24 heures sur 24. là. Certainement. Ok. Fait que Wow. peu importe l'heure, il y a quelque chose. Tu peux aller sur place. C'est 85 $ pour les 3 jours. Sinon, c'est 40 pour le vendredi et le dimanche et 45 $ pour le samedi, évidemment, parce qu'il y a plus de gens. Donc, pourquoi aller sur place? Parce qu'il y a également une zone jeux société, une zone arcade, une zone jeux libres. Évidemment, si tu peux pas te déplacer, ils diffusent le tout sur Twitch, comme Wow. Bien tout sûr. bon gala Mhm. de gaming, de speedrun. Puis, que vous pouvez encourager les gens qui font les compétitions. Puis, l'argent va aux fondations des gardiens virtuels. Mhm, ouais. Donc, c'est pour les gens en détresse ou dépendants au Mhm. gaming, puis tu sais, comment avoir des bonnes habitudes de vie en gaming. Donc, l'argent va à cette C'est fondation-là. une très belle fondation, ça. Oui, puis on a un ami commun, Fanny, qui participe Ah. en tant que vraiment à la compétition. Est-ce que c'est mon chum puis je le sais pas? Non! C'est Mega Exhort, notre ami Kevin. Ah! Mega Exhort, c'est son nom sur Twitch. Mais oui, allô, Il va faire, évidemment, pour ceux qui le connaissent, du Megaman. Donc, il fait Megaman Ah! Je ne suis pas surprise. 1. Exact. Donc, Megaman 1 le dimanche à 10h. Fait que j'en parle quand même d'avance. Je vais peut-être, sans aller dans tous les détails, là, vous le rappeler au prochain épisode d'aller écouter ça. Mais, tu sais, moi, je ne fais pas de speedrunning dans la vie. Mais c'est le genre d'événement que j'aime ça le dimanche en prenant mon petit café, là, de regarder ça. Puis, Ouais. il y a énormément de jeux populaires aussi. Là, je regardais le line-up, là, puis je suis très excitée. Là. Ah, ben c'est-tu la première édition qu'ils font ça? Non. Il y a aussi Games Done Quick là, qui sont très connus également, là, qui est un autre événement complètement à part. Mais No Reset, c'est pas leur première année. Ah, que c'est des habitués, là. C'est des habitués. C'est juste moi qui n'étais pas au courant et certains de nos auditeurs, auditrices. Moi non plus, je t'ai pas au courant. Ouais, puis tu sais, c'est le fun aussi, tu sais, si vous connaissez pas beaucoup les jeux vidéo, mais que vous êtes curieux, ben de voir un jeu qui se fait en 30 minutes au C'est lieu de vrai. 10 heures, C'est mais ça. ça permet C'est de vraiment voir, impressionnant, ouais. mais ça permet aussi de découvrir différents types de jeux puis tout ça. Donc, C'est-tu se faire des jeux québécois parmi ou c'est plus des jeux connus souvent? j'ai C'est une grosse question. que C'est je une pose. grosse question, Tu peux j'ai ne pas pas le regardé. savoir, Non, mais je c'est le sais correct. pas parce que mais ça m'a pas sauté aux yeux. Mhm. Mais je sais que j'ai vu du Céleste qui m'intéresse comme toujours, beaucoup de Mario Bros, Ouais. des grands Et classiques. oui, les classiques. Le premier, là, que tu peux finir avec toutes les passe-passe. En tout cas, bref. Hey, merci Martine! Ben, ça me fait plaisir. Là, je pense que c'est à mon tour. Ben oui, Ben oui. Ça C'est y est, rempli ouais. de Ça a nouvelles. l'air que Fanny. t'as une le autre tour. nouvelle. Faites le tour du chapeau. Alors oui, j'ai une autre nouvelle. En fait, c'est notre commanditaire, la librairie Z. Ils ont ouvert un nouvel endroit. Ça s'appelle la Zone Z. C'est quand vous entrez, je sais pas si vous connaissez un peu la librairie Z. Vous entrez dans le local,
Puis une section au 2e étage qui ont complètement rénové. C'est magnifique. Tu peux y avoir des événements, tu peux y avoir enregistrer des podcasts. Ils sont rendus avec un studio d'enregistrement audio et vidéo. Ouais, c'est vraiment quand même très cool. C'est vraiment beau. Que tu loues, je suppose? Oui, que tu loues. Il y a des frais qui vont avec ça, mais ça a l'air quand même accessible. Je crois qu'il y a une carte de membre et tout. Donc, il y a une salle d'exposition également. Ils ont une magnifique terrasse extérieure. C'est absolument magnifique. Je vais essayer de prendre des photos la prochaine fois que j'y vais pour vous montrer un petit peu c'est quoi. Faire un petit vidéo de TikTok parce que je suis en train de faire ça en ce moment, je m'amuse beaucoup. Mais non, c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant, super beau. S'il y a des artistes qui cherchent une salle d'exposition, des gens qui veulent faire un lancement de livres, lancement de jeux vidéo, je sais pas moi. C'est vraiment une belle place avec un frais qui est quand même accessible, là, je trouvais. Là, il y avait comme une carte, mais pour les prix, il va falloir que je me renseigne avec Christian, qui est le propriétaire, là, pour avoir un petit peu plus d'informations. Puis c'est où, juste? C'est sur la rue Ontario, dans Hochelaga. C'est ça. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Bien, sur la promenade Ontario, Ouais, là, sur le bout piéton. Oui, exactement. Super accessible, donc voilà. Je sais jamais c'est au coin de quelle rue, parce que c'est ça la promenade. C'est sur Ontario. Je suis tellement pas bonne avec les noms de rues, puis ça fait comme 6 ans que j'habite dans le coin. Plus à l'ouest de la promenade. C'est ça. Googlez ça, c'est super accessible. Là. Il y a un métro à 10 minutes de marche, sûrement. Là. Ou puis sûrement, je pense qu'il y a un autobus là, sur Sainte-Catherine. Bref, allez googler ça. Librairie Z, la zone Z, si ça vous intéresse. Et puis, Martine, je suis en train de vous renommer en plus qu'on a la même voix en enregistrement. Elia, j'allais dire Martine encore. Oui, t'as une autre nouvelle. J'avais-tu une autre nouvelle? T'as-tu une autre nouvelle? Attends. Qu'est-ce que j'avais écrit? Donc, excuse-moi, je ne l'ai pas. Carrefour du peuple. Ah oui, je voulais juste une autre nouvelle. Ben oui, j'avais une autre nouvelle. Excusez-moi encore. C'est là, correct. Poêle patate, c'est ça. Ben justement, patate poêle, 1, 2. C'est ça. Et puis, pour faire un lien avec mon autre nouvelle d'auparavant, alors on passe des tracteurs, des camions assis sur mon tracteur. Est-ce que vous êtes allé à Juste pour rire? Est-ce que vous savez qu'il y a le Carrefour du peuple? J'en ai entendu parler de l'ami de choc du Festipod, il m'en a parlé. Ah oui, mais c'est ça, là, c'est un espace qui a été créé dédié aux chroniques de François Pérusse. Et puis, c'était bien agréable. J'ai beaucoup apprécié. Eh bien, lorsque vous déambulez, écoute, c'est vraiment pas grand-chose, là, mais je te dirais, tu sais, tu as une place, le snack bar, c'est le snack bar chez Raymond. Il y avait aussi, ça c'était mon endroit préféré, il y a un skidoo. Et tu peux aller te faire prendre en photo sur le skidoo. Oh! Y a-tu un tracteur aussi? Tu te demandes si ça peut rester dans la cour. On le sait pas. Fait que c'est ça. Fait que c'était bien agréable. Puis il y avait aussi un spectacle là, qui se donnait, je pense qu'il se donne 3 ou 4 fois par soir. Là. Il faut aller regarder sur la programmation. Ça s'appelle Les 20 minutes du peuple. C'est fait par Guillaume Lambert avec une gang de comédiens aussi. Donc là, ils vont aller rejouer les textes de François Pérusse. En fait, ils font du lip-sync sur des textes de François Pérusse qui ont été réenregistrés ou réutilisés. Bon, cool. Ouais. Il y a les grands classiques, il y a des choses que moi, je connaissais pas. Il y a des adaptations qui ont été faites en tant que telles. La fois où est-ce que je passais là, parce que moi, je tombais là complètement par hasard. Là. J'allais pas là du tout pour aller voir ça. Je passe là, je fais comme « Ah, c'est cool, nanana. » Puis là, je m'arrête, puis qui est-ce que je vois pas derrière moi? François Pérusse lui-même! Oh my God! Non! Mais oui! Un autographe, un selfie, s'il vous plaît. Écoute, j'aurais bien aimé ça. Ah, c'est donc bien hot. Mais moi, j'ai une petite anecdote de François Pérusse. Vas-y. Tu sais, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai commencé à écouter ça assez jeune, genre à 10 ans, tu sais, peut-être un âge qu'il fallait pas. Ouais, vraiment jeune. On est si jeune que ça quand ça a commencé? Peut-être. Ben oui, ben oui. Non, mais ça dépend, parce que tu veux dire écouter comme à la cassette, quoi? la première ou cassette. le tome 1? Tome 1 de François Tome 1. Pérusse. Puis là, à un moment donné, je pense que sur la cassette, ça dit « Le rôti de porc à l'ail va forniquer avec la dinde. » Quelque chose comme ça. Mon rôti de porc, tu sais, c'est dans un épisode de Noël, je crois. Puis là, moi, j'étais dans la voiture avec mes parents et je demande « Maman, hein, ça veut dire quoi forniquer? » Et ma mère de dire « Mais ça veut dire jaser. » Et moi, pendant des années, je pensais que forniquer, ça voulait dire jaser. Oh, wow! Jusqu'au secondaire, là. Fait que c'est ça. Merci, maman. Faut pas mentir à ses enfants. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que
Probablement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à quelque part « Oh, il a forniqué », puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Puis là, toi, t'as levé la main, toute fière de toi, pour dire « Ça veut dire jaser. » Je suis pas mal sûre que je l'ai écrit dans un texte en quelque part. Je suis pas mal sûre. C'est sûr que c'est écrit. C'est arrivé, là, c'est sûr. Oh mon Dieu, dans un texte. Dans ton Ouais, journal je pense que intime. oui. Je pensais que tu l'avais écrit Sûrement dans ton mon journal intime. Oh, sûrement. Ben oui. Alors, je forniquais avec Dani. Tu sais, ma mère qui lit ça, quoi? Mais, Ça y apprendra à pas te dire les vraies J'ai une affaires. petite anecdote comme ça, tu sais que ta mère qui lit, parce que, tu sais, là, quand il avait ressorti la toune, Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Oui. là, avec Christina Aguilera, On entendait, puis, ouais, beaucoup. Maya, en tout cas. Fait que mon amie m'avait signé ça dans mon album de fin d'année, tu sais. Puis ma mère est comme, c'est quoi, là, tu proposes ça aux garçons? Puis je suis comme, ben non, c'est juste à cause, c'est la chanson de l'année, tu sais. Fait que c'est ça. Oui. Mais ouais, non, c'est... Ah. Mais hey, c'est des bonnes anecdotes quand même. C'est bon juicy gossip, je trouve. Mais toi, Mais ta c'est ça, dernière... mais ce que je voulais dire aussi, c'était que c'était jusqu'au 29 juillet. Parce que c'est une nouvelle, là, quand même, là, c'est pas juste une anecdote. Je regarde l'heure qu'on a. Donc là- La date qu'on enregistre, ça va être correct. On Ça met beaucoup de enregistre- pression Ben- sur le montage pour Fanny. C'est ça. C'est exactement le but. Donc, ça termine les nouvelles des geekettes. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Allô Mathieu. Salut, ça va? Hey, merci Encore? encore. Oui, allô encore. Merci d'être parmi nous au Ça me fait studio des plaisir. Geekettes, dans cette chaleur dans laquelle tu es habitué, semble-t-il. Tout à fait. Il fait bien chaud dans une salle de brassage. Oui, tu es rendu habitué, donc tant mieux. On est bien contente que tu sois à l'aise dans notre studio estival cette année, Yes. ce mois-ci. Alors, je vais redire le nom de la brasserie. Gaspard, brasserie artisanale. C'est à Longueuil. À Boucherville, proche. Ah, Boucherville. Pourquoi j'ai écrit Longueuil? Je sais pas, Fanny, t'as-tu fait tes recherches? Mais oui, j'ai fait mes recherches. C'est super proche, là. C'est Ok, Boucherville on puis va dire Longueuil. Boucherville. On va dire Boucherville parce que c'est là. Moi, je pense que c'est Bouchergueil. Boucherville. C'est comme une nouvelle ville à venir. Nouvelle fusion. Mais vous êtes ouvert depuis seulement 1 mois, tu disais? Ouais, exactement. Ben, C'est tout au nouveau. moment qu'on enregistre, ça va faire 1 mois. Donc, Quand même. Mais tout merci à fait. d'être ici encore une fois, là. Ben, ça me fait, comme je dis, ça me fait plaisir. Ça veut probablement dire que ça va soit très bien ou très mal, mais heureusement, ça va très bien. Bien, on avait des petites questions parce que, tu sais, le sujet de la bière artisanale, on trouvait ça un petit peu geekette quand même. C'est ce que je pense moi aussi, ouais. Ouais, des fois, ça va bien. Tu sais, tu lis une petite bande dessinée, tu fais un petit jeu vidéo, tu prends une petite bière. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on t'a invité. Puis tu es également un ami de Martine, à ce que je Certainement. sache. On se connaît depuis longtemps. Oui, bon. On se voit pas souvent, Non. mais on se connaît depuis longtemps. Faut, C'est ça. faut enregistrer des podcasts pour se voir à cette heure qu'on est Eh des oui, c'est adultes, ça. là, maintenant. Donc, j'ai une petite question pour toi. Ben, Je me vas-y. demandais si c'était ta première expérience en tant qu'entrepreneur dans le milieu brassicole. Ben, certainement. Ah oui? c'est- Bon, je m'attendais pas à cette réponse-là. Je suis vraiment surprise. Oui, je Ok. viens pas du tout. En fait, ça fait longtemps qu'on brasse, moi et mon partenaire Vous d'affaires. êtes 2? Oui, on est 2. OK. Ça fait 9 ans qu'on brasse, puis qu'on joue du moins qu'on connaît du monde qui sont dans l'industrie. Fait que oui, c'est nouveau, mais en même temps, on savait à quoi s'attendre. On connaît bien le marché. Fait qu'une première expérience, toute une belle expérience en termes d'apprentissage, que ce soit le pré-lancement, qui est, laissez-moi vous dire, quelque chose dans le monde de la microbrasserie. Ouais. Comment ça? Ben, comment ça? Parce qu'un, ça coûte très cher à ouvrir une microbrasserie. C'est c'est un système industriel, c'est de trouver un local qui est assez gros, c'est de trouver la ville qui a le bon zonage aussi. Ah ouais, hein, les permis tout à et tout. fait, là. les permis, trouver le financement. Fait que ça a été... Ça a pris combien de temps, à peu près, là? Entre le moment où vous vous êtes dit un soir, « Hey, tu sais du quoi, là? On devrait la commercialiser. » Après que tous vos amis vous aient dit ça, c'est sûr. 6 ans et demi. 6 ans et demi. Ouais. Fait que là, 3 ans d'expérimentation de Funny, parce que tu dis que ça fait 9 ans que vous brassez. Ouais, c'est 2 ça. ans et demi de ça, l'idée du siècle, puis 6 ans et demi, c'est un long accouchement. Oui, tout à fait. Mais en fait, 3 ans de test, c'est aussi de
se dire que la première bière que je vais brasser, c'était une IPA qui devait être jaune paille puis qui est sortie rouge. Fait que là, j'étais comme... Probablement que j'ai besoin de revoir ma recette. Étais-tu bonne au moins? Ou... Si tu Correct. disais que c'était pas un IPA, c'était correct, mais pour un IPA, c'était pas la même chose, disons. Fait qu'il y avait bien de l'amertume dedans. Fait que... Essai-erreur, là. Ah oui, tout à fait. Mais l'idée est venue plus vite que le 6 ans et demi. C'est ce que ça a pris 6 ans et demi à partir du moment qu'on a commencé à développer le plan d'affaires et le jour qu'on a ouvert. Là, je vous cacherai rien, la pandémie a ralenti les choses. Fait que ça l'aurait probablement pas pris 6 ans et demi. Mais on parle d'un projet de comme je vous dis, d'envergure en termes de financement et de planification. Je suis sûr que vous allez avoir des questions là-dessus ou une certaine curiosité. T'sais, le monde de la microbrasserie en 2023 n'est pas ce que c'était en 2015. Fait qu'il faut être sûr de son plan d'affaires. Il faut avoir quelque chose de solide, que ce soit pour du court terme ou du long terme. Fait que c'est pas le genre de choses que tu peux te dire... Hey, ça a l'air le fun de brasser de la bière pour les gens. On fait ça de notre vie. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, parce que c'est ça. Vas-y, Martine. À moins que je me trompe, il y en a plusieurs que quand ils commencent, ils n'achètent pas les équipements. Ils la font brasser ailleurs. Fait que, vous avez vraiment investi dans tout l'équipement nécessaire, si je comprends bien? Oui, fait qu'en fait, ce qu'on appelle le brassage à contrat, qui est de faire brasser par quelqu'un d'autre, ça a été une tendance qui a fonctionné pendant quelques années. Mais on le voit de moins en moins maintenant, pour plein de raisons. Les microbrasseries qui ont leur système, il y en a certains qui ont essayé de prendre plein de clients. Du point de vue logistique, ça devenait extrêmement compliqué. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que pour la plupart, ils ont commencé à prendre de moins en moins de clients, brasser de plus en plus leur propre bière. Fait qu'il n'y en a pas tant que ça, des microbrasseries qui vont faire beaucoup de brassage à contrat. Il y en a. C'est sûr que ça peut être intéressant parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais d'un point de vue, encore une fois, de permis, c'est pas ta bière, c'est la bière de la personne qui brasse. Faut que tu aies un permis pour pouvoir brasser, puis le permis appartient à des personnes qui ont fait la demande. Donc, il y a une question de... C'est quand même compliqué après ça de dire, c'est ma bière, c'est mon nom essentiellement dessus, mais c'est pas mon produit. Puis vous, c'est seulement vos produits que vous avez. Est-ce que c'est ça? En fait, pour l'instant, on a quelques bières infutées sur place aussi, parce que dans le fond, notre microbrasserie, on a un pied-à-terre à Boucherville où c'est que c'est possible de venir boire et de manger aussi. Oui, c'est un défi additionnel également, rajouter de la restauration dans tout ça. Là. Tout à fait. Je vais finir mon point puis je dirai pourquoi qu'on a fait ça après. On peut faire on a de la bière pour emporter aussi. Mais l'objectif, c'est d'éventuellement aussi de faire, pas une distribution qui est massive, mais une distribution quand même. Fait qu'on veut que nos produits se retrouvent dans certains dépanneurs spécialisés puis épiceries, éventuellement aussi dans certains bars puis restos. Une chose à la fois. Encore une fois, je pense qu'on a toujours été jusqu'à présent patient. On essaie de faire step by step. Puis c'est des plans, mais ça va venir avec le temps. Fait que, oui, on a notre place où que c'est possible de venir manger et boire, mais c'est pas juste ça non plus, le micro. Fait que ça demandait quand même une bonne planification de faire ça. Puis d'où ça devient ta passion pour la microbrasserie? À la base, tu sais, c'est un peu... Je pense qu'il y a certains tempéraments, des personnes qui viennent à aimer tout ce qui est plus artisanal. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé assez jeune, pas juste dans la bière, en général. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art en tant que tel. Puis, comme beaucoup dans cette industrie-là, j'ai goûté à quelque chose qui, un jour, j'ai fait « Wow, c'est incroyable! » Puis je me suis mis à fouiller, à visiter, à faire des road trips. Tu as eu envie de faire ta propre création à ce moment-là? Là? C'est venu assez rapidement, oui. Mais c'est quelque chose d'extrêmement passionnant Je pense que comme beaucoup de personnes, la première bière qu'on a tous bu, c'était une bière, peut-être une des grosses macros, bière facile à boire, avec pas nécessairement beaucoup de personnalité, ce qui est très correct aussi. Le fameux pichet, là. Ouais, le fameux pichet. Moi, je pense que c'est une Labatt bleue. C'est ça. Moi, je pense que c'est une Molson-X, puis il n'y a rien de mal à ça. Corona ici. Ouais. Oh wow, t'étais comme t'étais un step de plus, Fanny. Quand même. Écoute, c'est avec ma famille, la piscine et tout. Voilà. C'est ça. Corona, c'est un step quand même. Là. Mais après ça, tu goûtes quelque chose que tu dis, le classique, c'est pas de la bière.
Ben oui, c'est ça de la bière, justement. Fait que c'est de même que c'est venu, puis c'est une piqûre, là, vraiment, de commencer à brasser, puis le challenge de se dire, bon, ben, mon objectif, c'est de faire ce genre de bière-là, puis de voir que tu es capable de un peu l'atteindre, mais tu te rends compte que c'est compliqué, que c'est complexe. Moi, ça m'a vraiment, vraiment excité l'idée de dire, ben, je vais gagner ce défi-là, tu sais, je vais trouver les solutions à mes problèmes, je veux en apprendre sur la complexité aussi. Est-ce que tu as commencé avec un petit kit maison là, que tu achètes en ligne, ou comment tu as commencé? Même pas. J'ai commencé quand même une étape au-dessus de ça. Tu peux commencer carrément avec essentiellement tout ce qui est prêt pour toi, puis tu fais un mélange, puis tu fais chauffer ça, puis ça fait de la bière. Moi, j'ai commencé avec du grain, puis je le faisais concasser déjà, puis c'était peut-être pas la meilleure des idées, parce que comme je dis, la première... là, tu sais. C'était là, sur mon four, puis sur des petites quantités, puis tu te dis, bon, ben, ça marche comment? Je savais pas comment que ça... Tu sais, la levure, pour moi, c'était un mystère, là. Je comprenais comment que ça fonctionnait, la levure, mais pour moi, c'était tu mets ça dans un liquide, puis ça va devenir de la bière. Fait que il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait, disons, dans les 9 dernières années. Puis, ben, j'en suis aussi passionné aujourd'hui, si pas plus, honnêtement. Tu t'es formé comment? Excuse-moi, t'as-tu suivi des cours? T'as-tu été... Parce que moi, j'ai un ami qui est allé se faire former. Là, il y a une technique de microbrasserie ou un AEC, une microbrasserie qui existe. Oui, à Jonquière, que ça donne. Oh. Bien sûr, cégep de Jonquière. On le salue. Puis, c'est ça. Donc, sinon, je sais pas, moi, par YouTube, par des passionnés, par des groupes. Comment tu t'es formé? Ben, je me suis formé, je vais le dire en même temps que je sers une bière, justement. Puis peut-être que le micro va bien l'entendre. Oui, on l'entend très bien. Exactement. J'en mets pas trop pour l'instant, juste parce que parce je veux me qu'on concentrer. a 4 verres. Et aussi parce que je veux me concentrer à répondre à la question. Beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de lecture, puis beaucoup de curiosité. Fait que il existe effectivement des formations professionnelles. Dans mon cas, à moi, ça a été beaucoup plus de... essayer... De l'auto-formation. Oui, de l'auto-formation. Mon partenaire, lui, a suivi une formation professionnelle commerciale. Mais je dirais que ça c'est super, là, des formations professionnelles. Évidemment, ça va faire que tu vas apprendre probablement rapidement. Plus rapide. Dans mon cas, moi, ça a été beaucoup de lectures. Il y a des livres qui existent là-dessus, beaucoup de livres qui existent là-dessus. Essentiellement, ça a un petit côté... très science. Oui, chimique un peu, là. C'est drôle parce que ça me fait beaucoup penser à des amis qui font des savons. Ouais. C'est un peu comme ça, comme c'est le même processus, mais un autre produit complètement, là. Ah, ben tout à fait. C'est de la chimie aussi. Tout à fait. C'est de comprendre l'eau, comprendre la levure après, les interactions après ça avec le houblon, le grain. Chaque élément qui fait une bière a une complexité assez intense. Tu peux commencer à lire là-dessus, puis... vraiment te rendre compte que c'est pas aussi simple que de juste dire je pitch du grain avec de l'eau puis ça va faire quelque chose de sucré. Fait que tu sais, j'ai eu d'autres passions dans la vie puis ça là est juste resté. C'est quoi là, cette deuxième bière-là qu'on va déguster là? Fait que la deuxième bière qu'on a ici, c'est une bière, je vais juste la sentir moi aussi. Elle sent très fruitée. Très agrume, on dirait. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est une bière qu'on a aussi cannée ce matin, qui est tout l'opposé de l'autre. Donc, c'est une bière qui est très, très, très houblonnée. Donc, ça va sortir des notes justement d'agrumes et de fruits. Ceux qu'on va ressortir avec celle-là, ça va être la mangue. Il va y avoir du pamplemousse aussi. Il va y avoir des petites notes aussi. J'attendais avant de goûter, j'ai bien fait. Je suis allergique aux mangues. Ah, il n'y a pas de mangue dedans. Ah, il n'y en a pas? Non, c'est des notes qui sont apportées par l'houblon. T'es sûr, là, qu'il n'y a pas de mangue. Le podcast va arrêter un petit peu plus vite que prévu. J'ai mon épipène dans ma sacoche. OK, c'est bon. Moi, je sais comment le faire. Il n'y a aucun fruit là-dedans. C'est 100% l'houblon. Excellent. C'est quand même une bière qui a un fort caractère. C'est un style de bière qui est dans ce qu'on appelle les New England IPA. Je les aime tellement, celles-là. Exactement. Fait qu'il y a différentes approches. Il y en a qui sont plus sucrées, plus balancées. Celle qu'on a faite là, c'en est une qui va répondre un peu plus à ceux qui aiment vraiment avoir plus d'amertume un peu. Moi, personnellement, j'aime ça. Il y a du monde qui aime moins ça. Mes préférés, c'est quand c'est un peu plus sur le jus, mais on voulait faire cela parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand c'est
un peu plus fort en Et caractère. puis très opaque aussi. Oui. Mhm. Là, C'est quoi son nom à celle-là? elle, c'est la montagne verte. Montagne La verte. Oui. première aussi, on n'a pas... J'ai Ouais, pas la retenu première, son c'était nom. laquelle? C'est tout simplement la Pilsner italienne pour l'instant. Ok, c'est bon. Est-ce qu'elles sont disponibles présentement chez... À partir de mercredi. Fait que la Ok. Pilsner italienne va sûrement changer de nom d'ici à mercredi, mais C'est bon. j'ai encore une C'est journée. une primeur pour les geekettes. Ah, on est vraiment Exactement. chanceux. Ah oui, beaucoup d'amertume, effectivement, Oui. dans celle-là. Oui. Mais c'est vraiment excellent. Moi, j'adore ça. C'est ça. Là, ce que je dois dire aussi par rapport à celle-là, puis ça, c'est seulement pour vous et pas pour les personnes à la maison. Mhm. Vous avez malheureusement une canette qui avait été mal vissée. Une autre chose qui est très importante à savoir, je le mentionne parce que... Ça fait quoi? Bon, c'est ça. La On raison va que je vous le être dis... malade? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une... là, vous allez dire pourquoi que vous m'avez apporté... Pourquoi que j'ai apporté ça, là? Mais c'est parce que Parce que tu peux pas la vendre? Ben, enfin, j'en avais avec moi, mais elle est légèrement oxydée. Un des plus gros dangers avec les bières très Je houblonnées. l'aurais jamais dit. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, moi, c'est ma fierté, hein, mes bébés. Mais c'est ça, les bières qui sont légèrement oxydées, avec des IPA, ça prend quelques heures, pas plus que ça, là. On l'a brassé ce matin, puis si elle oxyde un peu, elle perd beaucoup de ses notes aromatiques rapidement. Ce qui vous démontre à quel point que c'est important de bien faire les choses. Dans ce cas-là, on l'a canné, elle n'a pas... le couvercle s'est pas vissé immédiatement, donc on l'a mis de côté pendant 15 minutes, puis après ça, on l'a revissé. Puis juste l'exposition à l'oxygène pendant 15 minutes fait que, vous l'avez sûrement remarqué, vous ici, elle est quand même un peu plus foncée, brune. OK. Oui, c'est vrai. Puis elle perd, si je l'avais ouverte demain, elle aurait été très neutre. OK. Ah, Ouais. Fait que c'est... Fait qu'il va falloir y regoûter. Ah ben certainement. Mais c'est dommage. ben oui, c'est sûr que c'est dommage, mais c'est en même temps pour vous montrer à quel point que c'est complexe. Oui. Puis ça prend pas Oui, c'est grand-chose ça, exact. pour Oui, un 15 minutes. tu sais, 15 c'est minutes pas, d'exposition à l'oxygène, puis ça fait que quelques heures après, elle a perdu déjà une grosse partie de ses notes aromatiques. Ouais. C'est vraiment précis. Je me demandais, y a-t-il une bière que tu recommanderais à un habitué, puis une autre bière à quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, la bière? Mettons dans nos bières, à nous? Oui, exactement. Ben, je dirais qu'en général, quand quelqu'un qui vient chez Gaspard, l'objectif numéro 1, c'est de faire des produits qui sont accessibles. Fait que ça soit un habitué ou quelqu'un qui l'est pas, accessible puis balancé. Je pense que n'importe qui rentre, qui aime, disons, des bières blondes, qui sont des lagers et autres, évidemment, on a, je pense, des très, très bonnes lagers. Celle que vous avez écoutée est un peu plus agrumée. On a aussi une blonde ale, donc une bière blonde, qui est vraiment, vraiment, vraiment facile à boire. L'objectif de cette bière-là, c'est d'aller chercher le pont entre la personne qui tripe sur la bière déjà puis qui veut une bière blonde qui est bien faite, pas trop sucrée, encore une fois, bien balancée, juste une petite touche d'amertume. Puis la personne qui est plus intimidée par le monde de la bière de microbrasserie en se disant ça va toujours goûter beaucoup, puis je suis pas sûr que j'aime ça. Souvent la stout, des fois, ou des bières vraiment qui ont beaucoup de doublons, puis Ouais. des fois certaines personnes aiment moins ça aussi. Là. Exactement. C'est ça que vous avez appelé la simple blonde. Hein, c'est Exactement. ça? Oui, Fait que- parce que j'y avais goûté, puis c'est exactement le commentaire qu'on avait dit. C'est « Wow, ça, j'offre ça à n'importe qui vient chez nous, puis je sais que ça passe. » Exact. Comme n'importe quel invité, tu lui sers ça, il va être satisfait. Fait que c'est... Ben, effectivement, c'est super. Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on a des bières houblonnées pour les tripeux de doublons. Puis il y en a beaucoup, Oui. incluant nous. Puis on a différentes versions. T'sais, on en a qui sont justement un peu plus sucrées, un peu plus balancées. On a celle-là qui va sortir, évidemment, quand elle n'est pas oxydée. Et, elle a quand même, évidemment, plus de caractère, mais elle a toutes ses notes fruitées puis agrumées aussi qui vont sortir. On a une stout qui est faite pour convaincre les gens qui disent « J'aime pas ça, la stout. Ouais. Ah ouais, OK, Ah OK. ouais. Intéressant. Ouais. Ça, c'est un Ça bon m'a défi. convaincu. Bon. Ah ouais? Nice! Elle est Incroyable. 4,5% d'alcool, Ah, mais c'est donc... cool, ça. Ah. Pas trop fort. Apprécié. Non, bien Apprécié. légère. C'est un peu notre focus, tu sais, faire que les gens vont l'écouter et dire hey, ça, j'ai le goût d'en boire un autre. Tu sais, c'est encore là, je veux pas dire facile, c'est pas le mot, mais c'est balancé. Ouais, parce que des fois, ça goûte beaucoup la réglisse, je trouve, les stouts, des fois. Puis moi, Tout à fait. moi, j'aime moins ça un peu. Ouais, moi non plus, j'aime pas vraiment. Écoute, c'est si fascinant. J'ai tellement de questions, mais pour terminer, est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Parce que Moi, j'en ai plein On en a aussi. plein là, mais là, encore, on Fanny. va... Mais là, avez-vous une question que vous voulez lui poser avant que je termine l'entrevue? Ben moi, c'était vraiment... Je trouvais ça tellement risqué
de partir une... Comme il y en a au Québec. Ouais. Là, c'est comme la grosse mode. Puis justement, en plus d'avoir acheté tous les équipements, t'as-tu arrêté de dormir la nuit? Pour... Puis qu'est-ce qui te faisait croire? Comme non, nous, on va réussir, là, tu sais. Ben, les fois que j'ai mal dormi, c'était pas à cause du projet en tant que tel, c'était les à côté, si on veut. Fait que, oui, il y a beaucoup de microbrasseries au Québec. Puis il y en a qui le font, ce que je vais dire, là, qui est risqué, il y en a qui le font, puis ils le font bien, puis ils sont contents là-dedans, puis je les applaudis. Si je vous avais dit, « Hey, on ouvre une microbrasserie qui on fait juste de la distribution », on aurait raison d'être plus stressé. Parce que le gros de la compétition et de la saturation dans le monde de la micro, c'est en distribution. Donc, c'est sur les tablettes, les dépanneurs spécialisés, puis les épiceries. Il y a encore des micros qui ouvrent un peu partout au Québec, dans des villages, dans des villes, et ça va très, très bien encore. À l'extérieur, là, dans les villages. Oui, dans les villages où, tu sais, que ça peut être à Boucherville ou à n'importe quelle ville. Mais S'il quelque y a chose un besoin... de distribution vraiment locale. Que les gens veulent aller, dans le fond. Oui, parce que c'est un endroit, habituellement, qui est apprécié d'un point de vue autant de tourisme que pour les citoyens d'une ville, où c'est que tu dis, bon, mais je peux prendre une bonne bière, j'encourage quelque chose qui est fait localement. Et en plus de ça, dans des cas comme nous, c'était un must pour nous d'avoir de la nourriture. Parce que dans une ville comme Boucherville, c'est peut-être un peu moins le cas à Montréal, mais dans une ville comme Boucherville, si tu n'offres pas la nourriture, le monde va peut-être aller prendre un verre, mais vont vouloir aller ailleurs il y a d'autres manger. offres. Là, ouais. Fait que dans notre cas, à nous, quand tu as ce type d'offre-là, habituellement, si tout est bien fait, tu as un beau succès. Évidemment, la bière, c'est la différence entre, par exemple, la restauration pure et dure. La bière, c'est quand même notre gagne-pain. C'est là aussi qu'on va faire une production artisanale, mais en même temps que c'est là aussi qu'on a plus de rentabilité. Fait que c'est un des points vraiment, vraiment importants à retenir. C'est ça qu'on met de l'avant et c'est pour ça que les gens en viennent. Fait que c'est pas si stressant que ça parce qu'on a la capacité de décider à quelle quantité de bière qu'on va mettre dans les dépanneurs spécialisés. On peut trouver nos partenaires aussi, trouver des bons partenaires. On n'est pas obligé, par exemple, à cause de l'investissement qu'on a fait, de se dire on a besoin d'être dans 800, 900 points de vente au Québec. On peut choisir puis grossir si le momentum est là. Puis sinon, ben, on a toujours notre pied à terre, on a toujours notre brewpub qui, puis là, pour l'instant, on le voit bien, ça fonctionne très, très, très bien. C'est une super bonne nouvelle. Fait qu'on a toujours ça comme sécurité. Où est-ce que c'était plus stressant? Ça demeure un projet qui est très cher. C'est un projet qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Puis quand ça fonctionnait moins bien, c'est sûr que je dormais moins bien. Je pourrais écrire un livre là, sur notre histoire. Puis évidemment, il y a eu des gros hauts, puis il y a eu des très bas, des très bas, wow! Des gros bas où on était un peu remis en doute. Est-ce qu'on va être capable? Avec la COVID, c'est sûr que aussi ça... Oui, tout à fait, mais la COVID, pour nous, ça n'a pas été si pire. On n'était pas rendu au point de vouloir ouvrir. En fait... plus en recherche et développement, peut-être? On était rendu au point aussi qu'on voulait trouver le local. Évidemment, quand... fait que là, ça a peut-être pu aider parce qu'il y a peut-être eu plus de locaux qui se sont libérés. Ouais. Oui, sauf qu'en même temps, on a arrêté nos recherches après un mois. Mon partenaire, en fait, ce qu'on compte tout le temps, c'est que le jour où il y a eu le lockdown... c'était sa dernière journée au travail. Donc, il lâchait son travail pour finir le plan d'affaires et on commençait à chercher les locaux. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ça nous donnait le temps de continuer à travailler sur notre plan d'affaires, travailler sur nos recettes. Mais comme je vous dis, puis pour n'importe qui veut partir une microbrasserie en 2023, il faut de la patience, il faut beaucoup, beaucoup de préparation. Ouais. Comme dirait J-Squad, il y a des hauts, bas, bébés. Hein? Merci d'avoir compris la référence. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est, tu parlais de ton partenaire d'affaires qui avait laissé sa job juste avant la COVID. Là, les deux, c'est votre job à temps plein. Là. Vous êtes sans filet. Là. Vous êtes comme entrepreneur à temps plein. Oui, tout à fait. Puis mon autre question aussi, c'était, parce que vous, votre projet, c'était de partir une microbrasserie, de devenir des maîtres brasseurs en tant que tel. Ouais. Là, le projet de devenir restaurateur en plus, là, c'est quelque chose qui s'est rajouté de plus. Là. C'est un autre... C'est quelque chose de totalement différent, là, de gérer un restaurant, gérer de la nourriture, des stocks, tout ça. Fait que celle-là, on le prévoyait un peu moins, effectivement. Puis
c'est sûr qu'il faut s'adapter. Fait qu'au début, notre rêve, si on veut, ou ce qu'on avait comme objectif, c'était, on fait ça en étapes, mais des étapes, on parle sur quelques années. Fait que on fait de la production avec un petit salon de dégustation. On le savait que ça allait être important d'avoir le côté restauration éventuellement. Ce que je viens de vous dire, je pense que c'est très vrai de dire qu'il faut avoir les deux, surtout sur la Rive-Sud. On a eu une super belle opportunité qui s'est présentée après beaucoup d'années de recherche, là, comme je vous disais. Et on se sentait prêt, sauf qu'on ne s'est jamais dit, on devient des restaurateurs. On s'est dit, est-ce qu'on est capable, dans notre plan, de trouver du budget pour avoir du monde qui vont nous épauler là-dedans, des personnes qui ont des compétences là-dedans. Nous, on croit beaucoup que c'est important d'avoir une bonne équipe, quitte à devoir payer plus cher, puis avoir du monde qui vont être capable d'opérer efficacement cette partie-là de la business, au lieu de se dire, on va tout faire nous-mêmes, mais on va garder l'argent proche de nous. C'est exactement ce qu'on fait. On s'est entouré d'une vraiment bonne équipe, de des personnes très compétentes là-dedans. Eux, on les implique dans le côté brasserie, et nous, évidemment, on s'est impliqué dans le côté restauration. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Commande de nourriture, gérer une cuisine, après ça, le côté service aussi. Mais jusqu'à présent, on a pris la bonne décision parce que ça fait 1 mois qu'on est ouvert, on a des très, très, très bonnes soirées. La bière est délicieuse. Merci. Puis parce qu'on est bien entouré, parce qu'on est une bonne équipe, ça fait qu'on est capable de rouler, d'avoir des opérations qui fonctionnent bien. Puis on est déjà en train de transitionner, moi puis mon partenaire qui s'appelle Olivier, vers un peu plus se concentrer sur la bière. La bière, moi, c'est le marketing aussi, de se concentrer sur nos tâches au lieu d'être en train de travailler sur des choses qu'on connaît moins, mais justement, qu'est-ce que toi qui te fait vibrer là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est un mélange du côté marketing, qui est l'idée de transformer un projet en quelque chose que les gens aiment, qui veulent venir chez nous, goûter à nos bières. Il y a beaucoup de travail derrière ça, tout à fait. de faire connaître une marque. Puis évidemment, le grand plaisir de brasser nos produits, puis de voir des personnes dire hey, « c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça, j'ai le goût d'en acheter ». C'est franchement passionnant. On est des gars qui, et je dirais même tout le monde dans notre équipe, donc pas juste moi et mon partenaire, on est des personnes qui aiment beaucoup, beaucoup, comme je disais tantôt, l'artisanal en tant que tel. Que ça soit dans la bière, que ce soit un ébéniste. Nos plateaux de dégustation ont été faits par un ébéniste à Longueuil. Oui, ils sont très beaux d'ailleurs, je les ai vus, là, ils sont vraiment magnifiques. Merci, puis effectivement, puis c'est littéralement parce qu'on s'est dit on veut travailler avec quelqu'un qui est passionné par l'ébénisterie, puis on s'est assis avec, on a parlé, on a brainstormé, qu'est-ce que nous on voulait voir comme plateau. Il nous a donné des pistes il a partagé ses idées, puis on est arrivé à quelque chose qu'on est tous super, super contents de présenter. Ouais, puis j'ai vu que vous avez fait une publication Facebook où est-ce que vous recherchez des artistes pour les étiquettes de vos bières aussi, là. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez encore? Parce que des fois, on a des auditeurs qui sont des artistes qui nous écoutent. Tout à fait. Beaucoup d'illustrateurs aussi, oui. Tout à fait. En fait, le concept, c'est de trouver... on a quelqu'un qui a fait les 4 ou 5, les 3 ou 4 premières étiquettes. Là, on en a une qui est disponible ou qui a été disponible qu'on va ressortir bientôt. Et on en a 3 autres qui sont en route. Et ça a été grâce à ce processus-là. C'est une fille qui s'appelle... je ne veux pas oublier son nom de famille. Mais en tout cas, je vais la plugger sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Oui, on va la plugger aussi. Ah, tout à fait. Mais franchement, une incroyable artiste qui a fait du beau travail. Ceci étant dit, l'objectif, c'est de donner la chance aussi à d'autres artistes pour d'autres canettes. Fait qu'on a travaillé l'image des canettes, ce qu'on veut comme image générale pour la marque. Puis après ça, ce qui va être le fun, c'est de donner à d'autres artistes les lignes directrices de ce qu'on veut. Évidemment, c'est important que nos canettes soient assez similaires l'une à l'autre pour que les personnes... Oui, qu'il y ait une marque, là, exactement, aussi, qu'il y ait la marque. Mais une fois que tu donnes ces éléments-là, cette direction-là, dire à un artiste, regarde, voici ce qu'on a fait, c'est à ton tour, ça me fait triper, puis on a l'intention, on en a plusieurs aussi qui nous ont approchés, puis on a dit à tout le monde, peut-être, on va en faire beaucoup, fait que certainement qu'il y a des possibilités. C'est super intéressant parce que vous restez vraiment dans vos valeurs d'encourager le local, vous êtes une brasserie locale, donc tout ça va ensemble, là. Oui, tout à fait, puis...
je pourrais en parler évidemment longtemps, mais même sur place. Oui, même sur place, on a l'intention de pousser aussi ce concept-là pas mal. Fait que, on y croit pour de vrai. Bien, super, mais c'est un super beau projet. Puis je me demandais, y avait-tu quelque chose que tu as oublié de mentionner, que tu dis, il faudrait vraiment que je mentionne ça au Geekette, là, ce morceau-là? Là. Ben, une chose précise, non, mais je pense un peu comme vous, tu sais, aussi que vous mettez beaucoup d'énergie aussi dans votre podcast. C'est important justement, qu'on collabore et qu'on s'entraide. Oui, s'il y a d'autres podcasts qui veulent t'inviter, appelez-le. Ah, ben, c'était pas dans ce sens-là que je le disais. Non, mais on a eu la primeur quand même. Ouais. On a eu la primeur. C'était plus pour dire, c'est comme, justement, tu sais, des personnes qui font des affaires passionnantes, puis qui ont du plaisir à le faire, ben c'est important. Je pense que les gens, il faut qu'ils continuent à communiquer puis à encourager ce qui est fait localement ou de façon artisanale. Puis ça, je pense que les gens, ils ont cette valeur-là au Québec. Puis c'est une belle valeur à garder puis à continuer à pousser. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Puis après ça, il faut continuer évidemment à être geek. Puis c'est hâte d'être geek. Merci de le sur les rappeler. jeux. Ben oui. Une petite bière thème geek, là, ça serait pas pire. Absolument. Hey, super, en même temps, t'es vraiment un geek de la bière. Tout à fait. Ben oui, c'est ça que je dis. oui. Moi, je pense que ça fait Tu peux pas avoir totalement. plus geek que ça. Il a ouvert des livres, il a lu, t'as grainé ton grain. Je veux dire, il n'y a pas plus geek que ça. J'ai Un envie petit de peu partager... plus, puis tu vas te faire ta propre bande dessinée de bière. Là, puis après Si ça... j'avais du talent en dessin, peut-être. Ben là, écoute, on a des illustratrices Ça, c'est à la vrai. table. J'ai une suggestion pour Mathieu et nos auditeurs qui aiment jeux vidéo et bière. Sur Facebook, le club Vidéo Houblon. Fait que l'objectif de cette page Facebook-là, c'est que tu mets quelle bière et avec quel jeu. Puis c'est bon, ben ce soir, je mélange ce jeu-là avec cette bière-là. Tu fais un pause, puis généralement, les gens mettent un petit commentaire sur leur commentaire sur la bière et sur le jeu. Donc, club Vidéo Houblon. Il y a pas, je vous dis, n'importe qui peut être admis là, sur ce groupe-là. C'est un groupe ouvert sur Facebook. Merci, Martine. Mathieu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? L'adresse de la brasserie, elle est où? Comment qu'on se rend? Puis est-ce que vous êtes ouvert tous les jours? Parce que là, avec la pénurie de personnel, le salon de dégustation, il est ouvert quand? Alors, on est ouvert, on est à Boucherville, puis on est au 280 du boulevard Fort-Saint-Louis. Pour les personnes qui ne vivent pas à Boucherville, ça vous dit rien, c'est sûr, mais c'est un boulevard assez populaire à Boucherville. On est ouvert les mercredis au dimanche. Et on va probablement ouvrir un peu plus que ça à partir de l'automne. Vous avez un site Internet, une page Facebook. Effectivement, donc brasseriegaspard.com. Et sur Facebook, c'est Facebook, #, Gaspard Brasserie Artisanale. On a un Instagram. On est très actifs sur les réseaux sociaux. On a du fun avec ça aussi. Super. C'est ça. C'est la vie dans une microbrasserie. C'est bien des aventures. Fait qu'on aime ça partager avec les gens. Oui, bien merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager ta passion là-dessus et d'avoir parlé de ce beau projet-là. C'est vraiment super. Puis la bière est absolument délicieuse. Tout le monde à la maison, il faut absolument vous égoutter. C'est délicieux. J'adore ça. Puis laquelle ça a été... Les deux, c'est absolument délicieux. J'adore les notes. Oui, les deux sont vraiment délicieuses. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup les IPA. Fait que celle-là, je l'aime beaucoup. Mais aussi l'italienne. En tout cas, je ne saurais pas quoi dire. Très fraîche. Il va falloir venir sur place en essayer d'autres aussi. Là, mais là, c'est ça. Ben là, on prendra une photo de groupe. On va se faire une petite activité de groupe, c'est sûr. Moi, je me suis dit que la prochaine fois que j'irai au Ikea de Boucherville, là, oublie ça, aller bonne manger. Oublie ça, aller manger les petites boulettes. Pas, mais tellement pas dans le même coin que Boucherville, mais ça vaut la peine de faire un péter mon rêve, Martine. Merci à vous de m'avoir invité. C'est très apprécié. Cheers. Santé. Cheers. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Allô, Martine. Hello. Alors, tu as une chronique? Ben oui, écoutez, j'ai pas eu le temps de faire une vraie chronique. Chronique estivale, quand même. Exact. Fait que je voulais faire un petit retour sur tout ce qui est geek qui a occupé mes 3 dernières semaines, maintenant qu'on enregistre aux 3 semaines. Donc, premièrement, je voulais faire un petit retour sur le Comic-Con, parce qu'on a eu Cliff qui nous a invités, et quand il a vu qu'Émilie et moi, on n'était jamais allés et qu'on était curieuses, il a eu la gentillesse de nous fournir une passe pour nous permettre de découvrir le Comic-Con. Puis,
Ben, finalement, je me suis rendu compte que... Ben là, viens pas dire que c'était plate. Non, pas ça. J'ai découvert quelque chose sur moi. Je me rends compte que je trippe pas assez sur rien. Je m'explique. Mais t'es pas une groupie? Mais oui, mais mettons, là. Hey, on avait parlé de ça, d'être groupie. Comme là, déjà dernièrement, en là. partant, là, dans les kiosques, tu sais, vous le savez, moi, Marvel puis Star Wars, je m'en sac. Hein, pour dire ça Ben poliment. correct. Ouais, Fait que ben déjà, correct. ça m'enlève au moins la moitié des stands. C'est un peu vrai quand même. Faut quand même aimer un petit peu ces choses-là. Exact. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, oui, j'adore les jeux vidéo, j'y joue toujours, mais comme jamais je serais game de me promener avec une épée de Zelda. Même pas un tout petit peu? Non. Non? Moi, je pense Ok. que c'est un défi que tu as besoin de Fait- relever, là. Tu sais, fait que c'est... Ou une baguette d'Harry Potter. Tu sais, tu comprends? Je me rends compte que je suis Mais- pas assez Fan de pour rien. ça. Même chose, tu sais, je suis Pas pas... de t-shirt, rien, quelque chose de subtil, suis un comme même- collier. Je suis même pas assez fan, ben, encore moins, genre, pour payer pour aller prendre une photo avec quelqu'un. Je suis bien trop gênée. Premièrement, pour leur adresser la parole. Fait que... T'as même pas mais besoin de t'avais- leur parler. T'as juste besoin de te placer à côté d'eux, faire comme... Ouais, mais c'est ça. Non, c'est bien de demander le consentement quand même, qu'on prend des photos avec les cosplays, là. Fait que ça m'a fait découvrir que finalement, je suis pas fan. Ben Hein, là, c'est- Pas mais pas fan de ces choses-là, mais si ce serait, par exemple, je sais pas, moi, c'est quoi le musicien qu'on avait parlé là, la dernière fois au Geekette Secrète, là, comme quoi que tu étais fan, là? Ben oui, mais je te trouvais vraiment beau, pas j'étais fan. Là. OK. Ah oui, c'est... C'est- Ben, allez écouter les Geekettes Secrètes, là, on n'en dira pas plus. Puis, mais bon, bref, par contre, tu sais, tout ce qui était la portion événement, tu sais, on est allé voir l'orchestre des animés, tu sais, Oui. je veux dire, même si dans la vie, j'écoute pas d'animés, je veux dire, c'était un excellent spectacle. Évidemment, j'en ai profité pour aller voir le Burlesque Geek de notre chère Lulu. C'est la première fois que j'allais au Burlesque Geek. Oui, c'est la première fois que tu l'as voyé en show. Oui, j'ai adoré ça. Hey, C'est tellement bon. On a tellement ri, puis c'était beau. Ah, puis ri des gens qui se... Mais c'est parce qu'il y a Non, beaucoup non. d'animation entre c'est- les c'est un- spectacles. C'est drôle, là, comme Puis show. il faisait beaucoup d'humour entre les spectacles, puis c'était très drôle. Fait que, tu sais, vraiment, tout ce qui était le autour, tu sais, du plancher de vente et tout ça, j'ai adoré ça. Les spectacles, c'est Exact. ça. Tu sais, puis tout ça, mais je me rends compte, c'est ça, que je suis comme, on dirait pas assez fan pour acheter bien des affaires. Puis les choses que j'aimais beaucoup, plus comme dans les artisans, mais c'est des bandes dessinées que j'ai déjà achetées ou, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, tu serais le genre de personne qui irait au Comic-Con mais qui achèterait pas. Fait que t'es pas... Ben, je suis allée, j'ai rien acheté. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Mais- moi, je pense que t'es mais pas pas d'acheter- T'es pas payante pour le Comic-Con. Exact. Fait que la prochaine fois, Mais j'ai donne aimé- ta passe à quelqu'un d'autre qui Mais veut j'ai acheter. aimé les événements Mais elle a autour. participé aux événements, fait que c'est bien correct. Exact. Oui, oui. Fait que, autre chose que j'ai faite de très geek, avec des amis, on est allé faire du game chasing, comme on appelle. C'est quoi ça? Dans la ville de Sherbrooke. Pourquoi Sherbrooke? Mais pourquoi Sherbrooke? Parce que personne n'est allé faire du game, de game chasing, là. Dans le fond, Mais c'est quoi du game chasing? c'est quand que tu cherches, parce que j'aime les jeux rétro. Donc, c'est chercher des jeux vidéo rétro dans soit des magasins ou des renaissances, des villages de valeur. Mais aussi, tu sais, à Sherbrooke, ils ont plusieurs... il y a le Spoutnik, OK. il y a Play and Trade. Ce sont et des magasins de jeux Plus, vidéo, qui sont un ouais. peu comme je fais chez Rétro Montréal, Oui, exactement. mais ouais. à Sherbrooke. Donc, c'est ça. C'est que fait que là, on se donne des objectifs de jeux qu'on aimerait avoir dans notre collection et on essaye de les trouver à bon prix. Mhm. Fait qu'il y a un peu de game chasing. C'est super le fun du game chasing. J'aime vraiment ça. Exact. Quand j'en faisais avec Fred, là, parce que Fred aussi est collectionneur, Fred, mon copain, pour ceux qui sont des nouveaux auditeurs, auditrices, oui, c'est merveilleux. J'adore ça. On écoute toujours il y a plein de channels sur YouTube de gens qui font du game chasing. Puis là, tu les regardes. Puis là, ils filment sur une... Ils vont dans des ventes de garage. Puis là, ils vont filmer justement leur game chasing. C'est fascinant. Fascinant. Allez checker ça, les gens. Oui, puis ben, on avait un de nos amis, Jonathan, qui est déjà venu au Geekette là, il y a très, très longtemps, là, dans les épisodes de genre 50. Oui. Oui. Ben, il vient de Sherbrooke, fait qu'il nous avait fait tout un parcours d'arrêt. Donc, on est parti à 8 h le matin de Longueuil pour aller bruncher à Sherbrooke, puis Wow. en profiter. Je suis un peu quand même jalouse, Martine. Les gars, invitez-moi la prochaine fois. là. J'aimerais ça un peu. Avec tous tes objectifs de rétro gaming. Donc, je vous avais Gros apporté... objectifs. J'ai rien trouvé que je cherchais. Par contre, j'ai vu un beau
jeux PC Martine à la ferme. Ben voyons donc. Ben oui. Je savais même pas que ça existait. Ben moi non plus. Puis écoutez, Martine, je m'appelle Martine vraiment à cause des livres Martine. Oui. Donc, je n'ai pas pu passer à côté de ce jeu à 5 $ au Village des Valeurs. C'est au Village des Valeurs? Je pense que oui, c'est au Village des Valeurs. Mais écoutez comment c'est fait pour moi. C'est la pagaille à la ferme. Oh. Tante Lucie est partie pour la journée. Les poussins de Germaine ont disparu et l'on parle d'un renard qui rôde. Oh, oh. C'est dramatique. Heureusement, Martine est là, accompagnée de son fidèle chien Patapouf. Oh, patapou. On part à la recherche de poussins égarés. Hein? C'est fou, hein? Avec Patapouf, apprend à reconnaître les fruits et légumes et les cris d'animaux. Oh! Et plein d'autres belles choses dans ce jeu PC dont je n'ai pas de lecteur CD-ROM. Donc, ça va être très beau dans ma bibliothèque. Ben oui. C'est dès 4 ans. Mon fils aimerait ça sûrement. Ouais, fait que item de collection ici. Oui. Ça va peut-être prendre la valeur, qui sait. Félicitations pour cette belle trouvaille. Ben, merci. C'est sur PC. Ça a peut-être moins de valeur. par contre. En tout cas, Peut-être. je dis ça de même. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté ces derniers temps? Tu sais, vous savez, je suis dans un gros trip là, d'affaires d'hommes forts, de femmes fortes. Oui. Je vous ai parlé de Physical Yes! Sad, de Ouais. Sirens. Là, je suis rendue à... Ben, j'ai terminé, en fait. Je viens tout juste de terminer Muscle and Mayhem. Oh. Avez-vous entendu parler de Muscle and Mayhem? Pas du tout, mais je Non. sens que tu vas nous en parler. C'est un documentaire sur American Gladiators, Oh, mon l'émission Dieu! des J'aime années tellement ça. 90, Oui. que je connaissais pas du tout. Ah, j'ai tellement écouté ça dans le sous-sol de ma tante. Là. Pour vrai? Oui. Mais Comment c'est ça? Parce que j'étais adolescente et j'avais rien à faire. Mais c'est incroyable. C'est vraiment un documentaire. Puis c'est comme un gars qui a une idée. Il y avait juste un titre, mais il n'y avait aucune idée comment genre faire ça en show. Puis c'est comme un peu des épreuves. Là, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde se bat contre les gladiateurs. Puis les gladiateurs, c'est toujours les mêmes personnages, mais d'une saison à l'autre, ils font rentrer des nouvelles personnes. Mais tu sais, c'est des haltérophiles, des anciens joueurs de football. Tu sais, c'est des pièces d'hommes et des pièces de femmes. Là. Mhm. Puis... Mais sauf que, tu sais, quand tu le voyais à la télé, c'était, mettons, un épisode par semaine. Mais eux, ils enregistraient ça en 3 jours. Fait qu'imagine, tu sais, le premier, il y a des épreuves, c'est tellement ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Là, mettons, ils sont debout sur une petite plateforme vraiment haute dans les airs. Et là, quelqu'un se prend une corde à Tarzan, puis les kick avec leurs pieds. Puis il faut pas qu'ils tombent en bas de la plateforme. Mais tu sais, le premier, le deuxième, ça l'allait. Mais ils sont comme quand ça faisait 10 heures qu'on tournait ça, le mandat à se faire... Hey, rentrer les 2 pieds dedans. les gens devaient avoir plein de bleus, avoir mal. Puis la première saison, ils savaient pas à quoi s'attendre. Hey, ils ont pratiquement blessures. 100% des contenders ont fini avec des blessures. Il y avait même pas un médic sur place. Oh. Mais c'est un documentaire fascinant. Fait que le documentaire, c'est sur le making-of de cette série-là. Ouais, ils sont allés chercher certains gladiateurs qui étaient très, très, très populaires, puis ils parlent de leur expérience. Anciens puis participants, là. Ouais, puis tout ce qui s'est passé derrière la caméra. Puis évidemment, un moment donné, ils voulaient devenir de plus en plus forts pour pas perdre. Fait que là, les stéroïdes des années 90, ouais, fait qu'ils- ouais. ils parlent aussi de Très toute bronzés l'époque aussi. des stéroïdes, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Puis ça, c'était rendu super populaire, là, ça l'allait. Ouais. Et ils ont même fait des tournées dans les villes et tout ça. Donc, Des spectacles, un peu comme la lutte, là. Ça me fait penser un petit peu à ce genre-là, là. mais là, comme ça fait déjà 2 chroniques que je vous fais d'hommes et femmes fortes qui se Ça va battent. faire, ça va faire. Fait que c'est ça. Fait que ça sera pas ma chronique, mais je viens de le plugger Mais quand même. mettons que énormément. quelqu'un voudrait le regarder, genre une amie à toi, là, où est-ce qu'elle pourrait l'écouter? Sur Netflix, moi, j'ai pratiquement que Netflix. Hein. Fait que tout ce que je vous sors, le Netflix. C'est bon. Merci. Parfait, on prend note. Et Et? probablement ma prochaine chronique. Je suis complètement accro à un jeu qui s'appelle Cult of the Lamb. Oui, j'en ai entendu parler. C'est quoi ça? Oui, le culte de l'agneau. Le culte de l'agneau. Oh que oui. À ne pas mélanger avec Le Seigneur des Anneaux ou... Ou la côte d'agneau. Il n'y a pas un autre film, là, que tout le monde se mélange? Silence Ah, of Le the Seigneur Lamb. des Silence of the Lamb. Mais là, imagine-toi donc, t'as bien beau être un petit agneau vraiment cute, il faut que tu ailles rendre des adeptes dans ton culte, puis il faut que tu fasses plein d'affaires pour les inciter à rester dans ton culte. Mais en même temps, il y a toute une partie aussi où il faut aller dans des donjons. Fait que je vous en parle pas trop, parce que c'est sûr que ça va être ma prochaine chronique, mais vous avez pas idée comment je suis accro.
je pensais à un moment, genre, je vais juste jouer une petite demi-heure en prenant mon café. 3 heures plus tard, François est venu me voir. Est-ce qu'on dîne? J'étais comme, ça fait 3 heures. Parce que, oui, mais là, attends. Là, puis là, pendant que je dînais, je suis comme, mais là, j'ai oublié de les nourrir. Puis là, il faut que j'aille faire ça. Puis là, tu sais, fait que c'est ça. Là, c'est comme une seconde vie. J'ai vraiment hâte que tu nous en parles, Martine. Fait que, ben, c'est ça. Fait que ça, voici tout ce que j'ai fait dans mes 3 dernières semaines. En tout cas, t'as pas chômé. Non, j'ai pas chômé. Beaucoup d'activités. Puis t'es même pas en vacances, en plus. Ça va être quoi quand tu vas être en vacances? Quand je vais être en vacances, ça, c'est une autre affaire très geek que j'ai faite dernièrement. Je me suis procuré une Analog Pocket. C'est quoi ça? C'est une console récente de la compagnie Analog qui permet de jouer les jeux portables de Game Boy Advance, Game Boy Color. Ils ont des adapteurs aussi pour jouer les jeux de Game Gear que Fanny aime tant. C'est aussi possible de mettre des cords de toutes les consoles qui existent. Fait que c'est tout petit. C'est exactement la grosseur d'un Game Boy, mais l'écran est plus gros. C'est tout fait avec des équipements récents, des LCD. Puis tout est ajustable. Tu peux décider de mettre les couleurs comme à l'époque. Tu peux le mettre vraiment plus beau. Bref, c'est une machine de geek pour jouer à tout ce qui est rétro. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer autant en émulation que de mettre des vraies cassettes dedans. Parce que moi, j'aime ça, mettre la vraie cassette dedans. Faire le clic-clic. Fait que, ben c'est ça, on en a eu... puis il y a des listes d'attente pour les avoir. Là. Si tu la commandes en ligne, ça peut prendre plusieurs mois avant que tu la reçoives. Et on a eu la chance d'en recevoir une ici chez Rétro Montréal. Oh! Donc, tu l'as attrapée à ce moment-là. Ben c'est ça. Écoute, comme tous les propriétaires, Ben on avait déjà une. Ils m'ont dit, ben voyons Martine, que t'as pas encore ça. Qu'est-ce que t'attends? C'est la vie. Puis là, ben Colin, c'est vrai que c'est la vie. Fait que je vais sûrement l'apporter en vacances et faire d'autres chroniques. Ben, excellent. Merci pour ta petite chronique, Martine. Ben, ça me fait plaisir. Belle chronique estivale, on aime ça. Mais pour vrai, là, si vous avez un intérêt pour le Comic-Con, allez-y, vous. Là. Il y a vraiment plein d'affaires intéressantes. Ouais. Mais c'est ça. Oui, ben moi, j'avais été sur la programmation, justement, puis c'était super, encore une fois. On a fait un atelier sur la balado-diffusion, le podcasting, dans le cadre du Festipod. Donc, c'était vraiment une super belle expérience. Encore une fois, il y avait plein de monde. Ils ont eu 65 000 visiteurs. Ils ont battu un record cette année. Donc, c'est clairement grâce à moi. Juste à cause de toi, Martine. Merci, Martine, pour ta chronique. Hey, ça me fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Allô, Eliane. Allô, Fanny. Comme ça, tu as été dans un cinéma, aller voir un certain film que tout le monde attend. Oui, ça a l'air que tout le monde attendait ça. Puis là, ça prend de l'ampleur. Le phénomène cinématographique de l'été. Le blockbuster. Mais pas celui qui parle de guerre ou de je ne sais trop. Non, on parle de l'affaire Rose Bonbon. Depuis qu'on entend parler depuis des mois. Mais oui, c'est ça, exactement. À moins Feu roulant de marketing. Exactement. Donc, bien entendu, nous parlons du film de Barbie. Alors, Barbie, le film qui a été réalisé par Greta, je ne sais pas comment dire son nom de famille, Gerwig, peu importe. Tu l'as sûrement mieux que toutes nous autres, on l'aurait. C'est pas. Mais ça a été lancé le 21 juillet dernier. Là, on est quelle date aujourd'hui? On est le 24. Moi, je suis allée le voir hier, dimanche. Et croyez-moi, la salle était pas mal pleine pour un dimanche soir. Puis je voulais aller le voir un petit peu plus tard, puis c'était déjà, tu sais, j'ai dû changer mon heure parce que les meilleures places n'étaient plus disponibles, puis après ça, le reste était vraiment plein. Là. Quand même! Mais je sais pas, moi, je vivais dans un autre monde parallèle. À quel cinéma t'as été? Star City à côté. D'accord. Donc, tu t'attendais à ce que ça soit pas populaire? Non, c'est pas ça. C'est juste que je me disais qu'un dimanche soir, comme ça, tu sais, un mardi... Mais c'est l'été. Les gens sont en vacances. C'est la vacance de la construction. C'est vrai que c'est les vacances de la construction aussi. C'est C'est vrai. T'as bien raison.
Eliane était encore en vacances. Ben, c'est ça, mais moi, je suis un peu... déconnectée un peu. Oui, tout à fait. Tu vois, ben, merci de dire que c'était juste momentanément et non pas comme d'autres personnes pourraient dire que c'est comme dans toute ma vie, mais bon, que voulez-vous? Momentanément. Là, c'est vraiment super difficile pour moi de faire cette chronique parce que là, moi, ça me tentait d'en parler. Puis là, Martine, elle arrive sur le show puis elle me dit « J'ai vraiment envie d'aller voir Barbie. » Puis elle était vraiment excitée que je fasse ma chronique. Puis là, après ça, qu'est-ce que vous venez de me dire hors d'onde? Pas de divulgacheur. OK, fait que je vais essayer de faire quelque chose sans trop... On t'a dit qu'on pouvait quitter si tu voulais. Elle va être seule à faire sa chronique. Oui, c'est ça. Cher auditeur, je veux juste mentionner que tu as des brillants comme Barbie sur Oui. les yeux parce que les auditeurs en audio ne te voient pas. C'est ça. Mais c'est magnifique. J'ai fait un spécial. Je me suis pouponnée. Je me suis dolled up, comme on dit en anglais. Oui, comme Barbie. Et voilà, je me suis rajouté là, des plus grands yeux et puis me mettre un petit peu de choses. Et puis j'ai mis... j'ai cherché beaucoup de roses. Je me rends compte que j'avais pas grand-chose de rose. By the way, savez-vous, parmi les fun facts que j'ai ramassés, parce que vous savez à quel point est-ce que j'aime ça, moi, apprendre des fun facts sur les trucs. J'espère que je peux gagner un concours. Mais savez-vous que Barbie a son propre numéro de Pantone? Non, je ne savais pas. Pas surprise. À vous, hein? Ça, oui. Alors, c'est le PMS 219. C'est le Rose Barbie. Barbie Pink. Alors, bien entendu, la compagnie Mattel a dû mettre la patte là-dessus. C'est drôle, PMS, quand même, là. J'avoue. Premenstrual Syndrome. Barbie. Oui, c'est ça. ça. Mais toutes les Pantones, c'est des PMS. Fait que qu'est-ce que je te dis? Désolée. Je connais pas assez bien mes Pantones. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Donc, le film Barbie, moi, je suis arrivée là un peu comme... Parce que là, Martine veut absolument aller voir le film et elle voulait y aller vierge de toute attente et tout ça. Et comme moi, en fait, sincèrement, moi, j'avais vu les previews au cinéma puis j'étais comme... Je pense pas que je vais aller voir ce film-là. Ce qui m'a fait... Ouais, moi, ce qui m'a fait... et je tiens à préciser que j'étais une fille qui adorait mes Barbies. J'ai tellement joué mais ça, on avec pourrait tellement en parler, là. Ryan Gosling. Oui, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Moi, Ryan Gosling, là. Mais c'est ça l'affaire. Moi, ce qui m'a fait aller voir le film, c'est que j'ai lu la chronique dans la presse de Mélissa Gros-Huet. Je sais pas non plus si je dis son nom comme il faut. Je suis désolée, Mélissa, si je dis pas ton nom comme il faut. Mais bref, j'ai lu sa chronique dans la presse. Et puis là, ça disait « Barbie est féministe. Et c'est un film féministe et tout ça, et blablabla. » J'ai dit « Hey, là, ça m'intéresse. Je vais aller voir ça. Puis je vais aller amener mon appréciation du film. » Puis, fait que là, hey, écoute, toute heureuse, je décide de m'acheter mes billets, puis tout ça. Puis là, écoute, les gens sont contents du film, ça a l'air, parce qu'il y a une cote, quand j'ai vérifié, 7,6 sur IMDb et 90% sur Rotten Tomatoes. OK, quand même, c'est fort. Les gens ont beaucoup aimé. Ils ont trouvé que c'était le fun et tout ça. En même temps, c'est la première fin de semaine, fait que... Oui, mais en même temps, tu penses quoi? Que la première fin de semaine, les gens arrivent pas là... du hype, des fois, je pense. Mais il y avait quand même beaucoup de hype build-up depuis un certain temps. C'est vrai, ça. c'est vrai. Puis je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne publicitaire derrière tout ça, mais justement, tu sais, ça nous laissait beaucoup dans la... On n'avait pas beaucoup de réponses. C'était assez mystérieux. Oui, très mystérieux. On savait que... Mais par exemple, la campagne publicitaire, je sais pas si tu voulais en parler dans ta chronique, là. Mais tu sais, t'avais les comédiens, on voyait les comédiens. Il y avait le fameux rond de Mattel où est-ce que tu pouvais mettre ton avatar aussi dedans. Tu pouvais être... Je sais pas, il y a eu un truc comme ça, il me semble. Ah, je sais pas, ça, je l'ai pas vu passer. Donc, il y avait des trucs sur les réseaux sociaux, beaucoup, qui ont passé. Puis, c'est ça, je veux dire, la bande-annonce était intéressante, c'était rigolo. Tu vois, il y a plein de gens connus. Il y a plein de bons gags. C'est ça, il y a plein de gens connus dans le film aussi que tout le monde connaît. Là. C'est ça. Mais puis, bon, là, maintenant, pour ne pas rien dire de plus, je vais te lancer la question, Martine. Que connais-tu du film? Qu'est-ce que tu as eu comme... écho jusqu'à maintenant de l'histoire du film, par exemple, et tout ça. Alors, je vais partir de là. Ben, à part ce que dans les bandes annonces, que genre, je pense que Barbie se retrouve dans le vrai monde. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Le monde réel et non pas son monde à elle, qui est complètement rose.
C'est ça, parce qu'on commence le film à Barbie Land. Donc, Barbie Land, c'est un lieu... Ah, puis qui ont ressorti la version, la tune Barbie Girl aussi. Oui, ils ont fait c'est l'autre chose que je sais. un autre ça, je savais spin pas ça. sur cette chanson. Mm-hmm. Et je suspecte les enfants de mon voisin d'être allés voir le film parce que cette chanson joue en boucle pendant qu'ils sont dans la piscine. Oh, pour vrai? Oui. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Donc, oui, effectivement, là, le film commence, ça se passe à Barbie Land. Donc, dans le monde de Barbie, dans Barbie Land, c'est un monde où Barbie est tout ce qu'elle veut. Puis c'est ça le petit... quand on parle de petit côté féministe et tout ça, c'est Barbie, elle peut tout faire. Mais oui, c'est Barbie, elle a fait tous Ben les oui. métiers du monde. Exactement. Il paraît qu'elle a plus Infirmière. que 250... Non, mais pas juste infirmière. Non, Elle a été Médecin, médecin. Neurochirurgienne. Puis Barbie, là, elle a eu sa propre maison Mécanicienne. avant même que les femmes puissent acheter leur maison. Ah, je savais pas ça. Mais c'est ça, fait que bref, c'est ça. Là, elle vit dans son monde et tout va bien et tout se passe merveilleusement bien à tous les jours, comme on peut voir dans la bande-annonce. Donc là, toute sa journée est parfaite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vit dans un monde où est-ce que toutes les Barbies s'appellent Barbie, peu importe c'est quoi la couleur de c'est cheveux. drôle. Et tous les Ken s'appellent Ken. Et tous les Ken s'appellent Ken. Donc, on peut avoir plusieurs Barbies. Et puis, au générique, c'est un petit peu mélangeant parce que tu vas voir le nom des acteurs, mais ils sont tous associés à Barbie puis à Ken. Donc, par exemple, moi, parmi les acteurs que j'avais notés, il y avait... attendez un petit peu, je vais aller regarder dans mes notes, mais il y avait Simu Liu. Ça, c'est l'acteur chinois-canadien. Kim's Convenience. Exactement, dans Kim's Convenience. Ou aussi, dernièrement, là, c'est parce que là, il s'en va plus à Los Angeles et tout ça. Donc là, il a joué Shang-Chi et la légende des 10 Ça, c'est un Marvel. Donc, voilà. Puis, il y avait aussi Harry Neff, qui est une actrice transgenre qui avait joué dans Transparent, ça a l'air, et puis d'autres choses. Mais moi, quand je l'ai vue, j'ai fait comme « Ah oui, c'est celle qui jouait Rabbi Jen dans And Just Like That », la suite de Sex and the City. Donc, tu sais, c'est plein de bons trucs comme ça, mais c'est ça, ils s'appellent toutes Barbie, là, tu sais, il faut que tu saches. Mais Margot Robbie reste la Barbie principale du film. Oui, ça, c'est la Barbie stéréotypée. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est la Barbie de base, la Barbie blonde aux yeux bleus et tout ça. Puis Margot Robbie, elle joue très, 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 très bien et tout ça. Puis c'est vraiment une très bonne comédienne. Une belle incarnation. Savez-vous que c'est la première fois dans l'univers de Barbie qu'ils font un film live-action avec Barbie? Ah non, je savais pas. Ouais. Fait qu'ils ont fait plusieurs animés, mais c'est la première fois que c'est du live-action. Donc, voilà. Fait que là, c'est ça, là, il se passe, on est dans le merveilleux monde de Barbie Land et tout, puis là, tout d'un coup, un jour, Barbie stéréotypée dans sa vie parfaite se rend compte que elle est dans son party, puis là, on le voit dans la bande-annonce, alors je ne divulgage rien. Et puis là, elle fait comme, est-ce que vous avez des pensées sur la mort? Puis là, ça arrête. Puis là, après ça, son monde commence à s'écrouler un peu. Donc là, son monde parfait commence à s'écrouler. On le voit aussi dans la bande-annonce. Donc là, puis elle devient imparfaite. Ses pieds qui sont normalement toujours en talons En hauts. pointe, ouais. Même lorsqu'elle ne porte pas de talons hauts, ben là, ils deviennent plats. Puis là, ça crée toute une problématique et tout ça. Et là, justement, elle s'en va voir la Barbie Weird, qui est... Là, tout le monde, j'imagine que vous avez toutes déjà eu une Barbie Weird comme ça. Tu sais, c'est celle où est-ce que tu y as coupé les cheveux en pensant que ça va repousser, puis finalement, elle repousse pas. Bon, voilà. C'est ça. Fait que Barbie Weird, elle, c'est comme la sorcière du village. Et puis là, elle dit, ah, ben là, c'est parce que la petite fille qui joue avec toi, elle est triste, alors il va falloir que tu retournes dans le vrai monde pour aller la retrouver et tout ça. Alors, c'est l'aventure de Barbie qui va là. Et dans le Barbie World, c'est ça. Fait que t'as toutes les Barbies, il y a tous les Ken, et les Ken ont vraiment des rôles secondaires. Donc, voilà. Puis là, c'est super intéressant au début, là, tu sais, quand on... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment super plaisant. Le visuel est vraiment super beau. By the way, les effets spéciaux, le visual effects sont en partie... surtout la partie finale a été faite à Montréal. Donc là, ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est le fun. On voit des noms québécois. Ouais, ça arrive des fois, là. À la fin du film. Bravo, Montréal. Yes. Oui, je vais même d'ailleurs vous dire, c'est fait par Framestore, la compagnie.
avec leur bureau de Montréal. Et puis, si vous allez chercher sur Internet, ils C'est vont bon, vous je connais dire, pas. Mais Allez c'est googler ça. ça. Mais oui, super intéressant. Ouais. Puis là, c'est ça. Donc, super. Moi, la première partie, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Mhm. Puis là, justement, le petit propos féministe là, de Barbie, elle peut tout faire, puis elle peut faire tous les métiers, puis elle est inspirante, et ci et ça. Puis là, j'ai fait comme, OK, ouais, je suis prête à... À me laisser embarquer, là. Ouais. Je suis là. J'avais embarqué. J'étais dans ce monde de beauté et de... J'étais prête, là. J'avais le sourire, la musique était bonne, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a comme eu un changement. Puis là, c'est comme si... Ils m'ont perdu. C'est ça que j'ai dit dans notre conversation. Ils m'ont perdu. Ils sont arrivés avec un autre truc après, là. Moi, j'ai l'impression que dans ce film-là, tu me diras quand tu vas voir le film, Martine, si tu vas avoir la même impression, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si ils s'étaient perdus dans le film narratif. Dans le scénario. Mhm. Puis là, je te dirais, c'est comme tu joues au Barbie, puis là, finalement, ton frère, il décide d'arriver. Puis là, il prend la Barbie, puis là, toi, tu y avais donné un rôle, puis là, il est comme non, 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 puis là, il décide de changer l'histoire, puis de prendre un autre personnage, puis de le mettre plus de l'avant. Mais t'as-tu lu ça dans les chroniques? Est-ce que tu dis que tu avais lu des critiques avant d'y aller? Je n'ai pas lu beaucoup de critiques avant d'y aller. Ok. J'ai lu une seule critique, et il parlait pas vraiment de ça. Il parlait vraiment comme d'un film féministe, d'un film bien réussi. Je pense que la presse là, notait 8 sur 10. Quand même. Mhm. Même Mais ce matin même, à la radio, j'entendais Marie-France Bazot dire « C'est un film féministe, c'est le fun de voir ça. » Ah oui, il y a une chose aussi qu'il faut dire qui rajoute au côté confus de la chose, c'est de grâce, amenez pas vos enfants là-bas. Ce n'est pas un film pour enfants. Aucunement? Il y a beaucoup de jokes avec sous-entendus. Mhm. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, là, ils vont parler des enjeux de féminisme, de consumérisme. C'est un film pour adultes. C'est un film pour adultes. Ça Mhm. s'adresse aux adultes Ouais, avec puis, de toute un façon, thème enfant. Puis il y a moi, j'ai vraiment vu C'est nommé aussi là, les PG-13. Oui. Tout ça, c'est nommé. Donc, mais malheureusement, il y a plein de gens qui regardent pas ça. Puis ils amènent Ben, quand même leurs enfants. C'est là. ça. Moi, Mais c'est très important de regarder ça, les amis. j'ai vu des gens, justement, dans le... Il n'y en avait pas beaucoup, là, mais il y en avait un, tu sais, justement, quand on a terminé le film, puis tout ça. Puis là, j'ai vu une famille quitter, puis j'ai fait comme, ouf, des enfants, je suis pas sûre qu'ils ont dû avoir du plaisir. Mais c'est avoir pas des questions après le film. Non, je pense qu'ils ont juste pas compris. Puis tu vois, encore une fois, à la radio, l'animatrice, elle disait qu'elle avait été voir le film avec sa fille, puis elle dit, je me suis rendu compte que c'était plus moi, le public cible, que sa fille de 8 ans. Puis là, ils ont dit, mais ta fille, finalement, comment est-ce qu'elle a trouvé ça? Puis elle a rien compris. C'est ça, l'affaire, c'est que tu comprends rien à l'histoire. Fait que, Puis ils trouvent ça juste plate, là, à ce moment-là. Ben, Parce qu'ils comprennent pas. Je pense que oui. Là, Mais quand tu dis que ça fait une cassure, c'est-tu justement comme quand elle embarque dans le monde réel? Ou ça fait comme mais là, deux tu disais scénarios? que tu voulais pas que je t'en parle tant que ça. Mais Là. je veux quand même que tu puisses faire ta chronique, là. Non, mais je veux, ma chronique, c'est simplement de dire que moi, Barbie, je l'appelle Barbe parce que, tu sais, c'est vraiment comme au début, j'étais comme, oh yeah, ça va être super. Puis, Mais tu sais, finalement, t'es resté sur ta fin un peu. il y a eu, quand je suis sortie du film, j'ai fait comme, oh ouais. Ouais, t'es pas la seule qui me fait un genre de commentaire. J'ai entendu des commentaires un peu sur les réseaux sociaux, un peu du genre, là. Donc. Puis, il y a comme une espèce de. La thématique qu'ils veulent essayer d'apporter là-dedans, c'est fait vraiment tout croche, OK? C'est ça, je peux le dire, là, c'est la thématique du patriarcat, là, puis c'est vraiment amené tout croche, mais tout croche complètement, avec une espèce de... Tu penses qu'ils vont t'amener à quelque part, puis finalement, ils t'amènent pas là, mais là, il y a comme rien... Tu sais, il n'y a rien de résolu, il n'y a rien de rien. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont emmêlés. Et d'après ce que j'ai lu par la suite sur le film, c'est que c'est quand même un film qu'au départ était supposé se faire en 2008, si je ne me trompe pas. Wow, c'est loin. Ouais. Puis là, il y a eu des changements. Il y a eu plusieurs changements. Finalement, là, il y avait Margot Robbie qui avait été déjà sélectionnée pour être... Elle est productrice aussi sur le film avec son mari, entre autres. Puis, elle avait
Fait que je sais pas si c'était comme productrice d'abord ou si elle est devenue productrice par la suite, mais elle avait été sélectionnée. Après ça, c'est Greta Gerwig. Puis quand on parle du côté féministe, je pense aussi que c'était comme cette espèce d'aura-là de dire « Ah ben tu sais, Greta Gerwig, c'est quelqu'un qui est comme reconnu pour faire des films un petit peu plus féministes. » Est-ce que tu te souviens ces autres films qu'elle a fait? Est-ce que c'était Little Bird? Oui, je suis pas sûre, par contre. Je dis ça, mais je suis pas sûre. Puis, donc voilà, non, pour vrai, moi, la féministe en moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, pour vrai. Puis c'est pour ça que je me dis... de surface, peut-être? Moi, je trouve que ce film-là, il aide pas. Il aide pas la cause. Mais comme pas du tout, là. OK. Donc, apprendre avec des pincettes. Avec vraiment beaucoup de pincettes. Puis c'est dommage, parce qu'au départ, tu sais, j'étais prête à embarquer là, dans plein de... T'étais là, tout ça, là, oui. tu sais. Dans ces films... Non, c'est bien Greta Gerwig. Oui. Ces films notables, on dit ici House of the Devil, Greenberg, Sex Friend, To Rome with Love, puis Frances Ha. Ah, mais ça, c'est ce en quoi elle a participé comme actrice, mais là, on cherche comme réalisatrice. Ah, ben là, c'est du film notable, là. J'ai rien dit, effacez ça. Coupez au montage. Attends. Ça fait de la bonne télé. Ah oui. Mais c'est ça. Fait que pour vrai, j'ai été un peu déçue. Puis c'est ça. Puis je veux dire, je me dis, on dirait que je suis la seule. Déçue, là. Mais c'est bien correct. Je me dis, on dirait que je suis la seule. Marie-France Bazot a trouvé que c'était excellent et puis que c'était vraiment c'était excellent pour le féminisme. Je suis comme, pour vrai? Marie-France Bazot a le droit à son opinion. Mais au début, tu avais du plaisir. Au début, j'avais du plaisir. plaisir. Le film dure combien de temps? 1h54. Tu as eu du plaisir combien de temps? J'ai eu du plaisir pendant la moitié, peut-être. Quelque chose comme bon. Ça. Puis, par contre, j'aimerais dire, j'ai quand même... Bon, les acteurs, c'est vraiment le fun. J'ai aimé ça, reconnaître certains acteurs. C'est vraiment un problème au niveau du scénario. Au niveau des images, c'était magnifique. Au niveau de tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup... Le jeu d'acteurs, il était bien. Oui, aussi. Mais on est mieux de continuer à jouer avec nos Barbies chez nous plutôt qu'aller voir le film. Non, mais moi, sincèrement, puis là, ce que j'ai appris aussi, imaginez-vous donc que là, sur Spotify, il y a la trame sonore, mais pas juste la trame sonore, ça s'appelle Barbie the Album. Fait que là, c'est toutes les chansons qui sont là-dedans. Puis pour vrai, il y en a des très bonnes. Non? Bon. Fait que j'ai réécouté ça aujourd'hui, puis ça, pour vrai, beaucoup bonne trame plaisir. sonore, oui, tout à fait. Puis voilà, puis j'en ai appris vraiment plus sur l'univers de Barbie, comme elle avait une amie qui s'appelait Midge, qui qu'on a tous oublié. Ben, qu'on a tous oublié. Qu'on ne sait pas. Et puis qui était enceinte parce que Barbie n'a jamais eu d'enfant. Et puis, elle était enceinte. Et puis, il y avait aussi... Mais elle a été discontinuée par la suite, mais elle fait partie du film. Puis là, tu t'en apprends là-dessus. Puis après ça, tu apprends aussi qu'il y a un autre personnage qui était le meilleur ami de Ken, qui s'appelle Alan, qui est joué par Michael Cera. Et puis lui aussi... C'est qui, ça, je suis comme, il y a déjà eu un autre. Il y a un gros historique quand même. Tu sais, on pourrait carrément faire une chronique historique de Barbie. Ah, mais c'est tellement intéressant. Yann, si tu veux la faire un jour, je te lance la balle. Puis j'ai beaucoup aimé aussi, il y avait un ton sarcastique aussi. Puis c'est un film qui a été produit, entre autres, par Mattel, puis les Mattel Films. Et il rit beaucoup d'eux là-dedans aussi. Fait que ça aussi, c'était intéressant d'une certaine manière. Puis il y a toute une autre histoire, puis je me suis fait conseiller d'écouter par la suite de Toys That Made Us. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Sur Netflix, je crois, un documentaire, Toys That Made Us. Exactement. Puis là, il y a moi, je ne l'ai pas écouté encore, mais il y a celui sur Barbie, puis à ce qui paraît, c'est vraiment bon. Très bon. Donc voilà, c'était mon petit bout sur Barbie. Est-ce que vous aimeriez qu'on termine en disant rapidement quelques fun facts sur Barbie que j'ai trouvés? Bien, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le vrai nom de Ken? Non. Pas le vrai nom, mais son nom complet, parce qu'il y a un nom complet. Kenny. Non. Jennifer. Il s'appelle Kenneth, bien entendu. Kenneth Carson. Pourquoi on n'y a pas pensé? Voyons. Kenvin. Et Barbie, son vrai nom, c'est Barbara Millicent Roberts. Ben, Barbara, ça fait du sens.
Ben oui, c'est ça. Mais savez-vous aussi que Ken et Barbie étaient... Kenneth et Barbara étaient le nom des véritables enfants de la créatrice de Barbie. Ah, c'est mignon. Alors, Ken et Barbie étaient frères et sœurs dans la vraie vie. Oh, c'est moins Et mignon. il paraît que le petit Ken a souffert à l'école parce que les gens, ils trouvaient ça drôle que... C'est un jouet pour filles. Pas juste ça, mais aussi un jouet asexué, là, qui avait aucun organe génitaux. Alors, lui, il devait pas avoir d'organe C'est cruel. Saviez-vous que Ken a 2 ans et demi de moins que Barbie? Oh! Et oui, parce que Barbie, elle est sortie le 9 mars 1961 et Ken en 59, pardon, et Ken est sorti en 61 en mars aussi. Savez-vous, mesdames, qu'en 2004, Ken et Barbie se sont séparés? Il y a eu une... Ça me dit quelque chose, vaguement, ouais. Il y a eu un statement qui a été fait par Mattel pour dire que Ken et Barbie avaient décidé de prendre des chemins différents. Et voilà. Mais Mais ça implique quoi? Ben, c'est ça. C'est dans leurs histoires. Parce que là, ça a l'air que aussi Barbie continue de faire des films d'animation puis des trucs comme ça. Donc là, ce que ça l'a impliqué, sache, c'est que ça a l'air que ça, c'est arrivé aussi à peu près en même temps où il y avait d'autres poupées qui commençaient à devenir plus populaires. Alors, la popularité de Barbie allait en descendant. Alors là, ils ont décidé de créer un scandale. Scandale médiatique. Alors, comme beaucoup de couples hollywoodiens, ils ont décidé de séparer Ken et Barbie. Et ensuite de ça, ils ont fait une espèce de poll pour savoir qui serait le prochain prétendant de Barbie. Alors, il y avait Ken encore qui revenait là-dedans. Qui s'essayait. Puis il y avait d'autres personnes aussi. Ken, là. Non, Ken n'avait pas Beaucoup compris. de red flags. Et finalement, celui qui avait gagné, c'était un dude australien qui s'appelait Brady. Si Est-ce qu'il faisait du surf, s'il vous plaît? C'était presque... Lui, c'était une autre affaire. Là. Attends, là, Moi, je m'attends à ce qu'il y ait un Ken québécois qui a une ceinture fléchée avec... il y a une cabane, il fait du sirop d'érable aussi. Moi, j'ai des préjugés comme ça. Puis, Eliane, oui, savais-tu qu'un des jeux les plus chers sur la Nintendo 3DS, c'est un jeu de Barbie? non! Ben Comment oui. ça? Je me suis dit que t'avais pas ça dans tes funny facts. C'est Barbie Groom and Glam Pops. Oh! Pour vrai, je me rappelle pas de toutes les raisons pourquoi, mais comme la plupart des jeux très chers, sûrement que le nombre de copies imprimées Il n'y en avait pas beaucoup. était très limité. Parce que il y a... c'est ça. Mais peut-être que quelqu'un a ça dans son sous-sol à la maison, donc ça vaut une petite fortune. Voilà. À ne pas confondre avec le même jeu sur la DS. Celui-là vaut rien. Ah, okay. C'est bon de préciser. Alors, sachez que vous pouvez aller sur le Barbie fandom et puis sachez que son chum australien s'appelait Blaine, finalement. Puis, il a été fait en 2004. Puis, ensuite de ça, il adore le hip-hop. Très 2004. Ah, et puis, Ken et Barbie se sont séparés le jour de la Saint-Valentin en 2004. Un double T'imagines? scandale. Un double Incroyable. scandale, certain. Elle a dû certain. pleurer sa vie, pauvre Barbie. Mais ils ont-tu fait un autre chum ou non? Oui, c'est ça. Elle a sorti brièvement avec Blaine, l'Australien, que je me rappelle pas c'est quoi son métier dans la vie, mais c'est à peu près la même chose que Ken. Là. Ken qui était surtout connu pour être un beach boy. Mais dans les faits, selon l'histoire de Barbie, Ken et Barbie se sont rencontrés lorsqu'ils ont fait leur premier... leur première publicité ensemble. Donc là, ils se sont rencontrés sur un rencontre studio. ordinaire, hein, ça? Oui, c'est ça. Et voilà. C'était pas sur Tinder, là, tu sais. Là, 2 dernières choses que je vais absolument vous dire. Savez-vous qu'il a existé un Shaving Fun Ken qui a été lancé en 2011? Ça me dit quoi, ça aussi? Fait que là, c'était un Ken avec de la barbe. Pourquoi je sais tout ça, moi? Pourquoi? Puis que là, tu mettais de l'eau sur son non. rasoir, puis là, tu le passais sur Je pense sa... qu'il y a des publicités qui existent sûrement sur YouTube de ça. Oui. Qu'est-ce Il qu'on a- fait faire les jambes de Barbie aussi? Non, seulement la- parce que c'est Barbie, elle est inacceptable. parfaite. Et finalement... Ça serait très féministe, ça, une Barbie avec du poil sous les aisselles. Ouais, que tu rases, que tu dois raser, ou que tu rases Que pas. tu rases pas. Ouais, que tu c'est rases ça. pas. On veut C'est une ça. Barbie au poil sous les aisselles. Partout. Ah, Du poil partout. moi, je te dirais pas la fin du film. Ah. Dis
veux le gâcheur ici. Non, pas du tout. Puis c'est ça. Juste dire quelque chose aussi. Sur une des affiches de la campagne publicitaire de Barbie et Ken, en anglais, ils vont dire, tu sais, on voit Ken qui supporte Barbie, puis là, tu sais, Barbie qui met un peu sa main dans la face de Ken, puis tout ça, puis là, elle dit « Elle, c'est Barbie, elle peut tout faire. » Et lui, c'est juste Ken. Puis en anglais, c'est « She's Barbie, she can do anything. He's just Ken. » Puis quand ils l'ont sorti en France, ça a l'air que ça a eu comme un double sens, parce que au lieu de dire « Lui, c'est juste Ken », ils ont juste dit « Elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken. » Puis Ken en verlan, ça veut dire niquer. Donc, il ne sait que fourrer. Alors voilà, je vous laisse sur cette délicieuse... Lost in translation, comme on dit. Ben, il paraît que c'était un... En fait, Mattel et les compagnies de distribution n'ont jamais confirmé ou infirmé ceci. Alors voilà, sur ce délicieux... sur cette délicieuse petite anecdote tout à fait éclatée comme les Doritos qui nous ont été gentiment donnés par notre commanditaire. Je termine cette chronique. Martine, est-ce que je t'ai trop dit de choses? Non, puis c'est sûr que je vais aller le voir quand même. J'ai hâte que tu me dises ton appréciation. Ben, merci, Eliane, pour ta chronique. Fait plaisir! Alors, c'est ce qui conclut notre épisode de la vie secrète des geekettes. Je tiens à dire que Eliane vient de me servir un petit jus, puis elle a dit qu'il était spiky, mais j'avais comme pas compris, mais il y a de l'alcool dedans, donc là, je suis comme « Wouhou! » J'ai un petit c'est un petit peu de dragon. Tellement placebo, là. Tu sais, tu viens de prendre une gorgée. Ah, c'est sûr, mais tu sais, moi, il m'en faut pas beaucoup pour que je parte sur le party tantôt. Hey, les filles, merci encore d'avoir fait partie de cet épisode 303, pas encore, là. 103e épisode de la vie secrète des geekettes. Yeah! Alors, la vie Merci secrète... à toi. Ben, fait plaisir d'être à l'animation. Alors, la vie secrète des geekettes, on nous retrouve où? Ben, on a un site internet, geekette avec un s.ca. On a aussi un Facebook, une page Instagram, mais on a aussi un Patreon à partir de 2$ par mois. Donc voilà, si vous voulez nous encourager, nous faire un petit coucou, c'est sur les médias sociaux ou sur notre Patreon. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter, les filles? Ben, on peut aussi envoyer des nouvelles à vie de geekette avec un s à commercial@gmail.com. Oui, exactement, Martine. Merci. Vous pouvez nous mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast. là où vous écoutez vos podcasts, parce que ça nous encourage beaucoup et puis ça nous permet d'être au top. Oui, Spotify également. On est sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à nous faire des beaux petits commentaires. Sur ce, on va se revoir dans 3 semaines, tout le monde. Alors, ouais. Même 2 parce qu'on est en vacances. On est en vacances. Ben, 2 semaines. Comme on est en vacances en 3 semaines toutes les deux, on a mis ça dans 2 semaines. On a mis ça dans 2 semaines. Ouais. Oh là là. Peut-être que je serai pas là. En tout cas, on va en reparler. Ben, sur ce, au prochain épisode dans 2 semaines ou plus tard. Mais ça va être dans 2 semaines. OK. Bye. Bye.